Pour certains, c'est l'option rêvée. Pour d'autres, c'est hors de question. Pour Daniel et Olivia, c'était la seule option. Entreprendre en couple. Ils l'ont rêvé, ils l'ont fait et ils vont nous donner tous les tuyaux derrière. Fashion, finance, food. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait de Londres à Dubaï, à Abidjan. Ils vont nous raconter leur aventure entrepreneuriale. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils ont tout fait à deux. À deux. Et vous avez partagé de la rencontre aux grands moments de choix et de doute, de risques, les déceptions, mais les victoires. Et surtout, je pense qu'on a découvert aussi les business derrière, la vision du risque ensemble, les choix que vous avez faits, les sacrifices que vous avez faits. Et c'est une première qu'on a aujourd'hui que vous... Absolument. Donc, vous avoir à deux. Et toutes les questions que vous vous posez, est-ce qu'ils parlent de boulot à la maison, est-ce qu'ils parlent de maison à la boulot, tout ça, ils vont parler de ça aussi. Donc Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Abonnez-vous et suivez surtout jusqu'au bout parce que vous allez retirer énormément de valeur. Allez, bon épisode à tous. Bon épisode. Shalom. Salam. Salut. On a un doublé là, c'est bon ça. Nouveau record. Merci. Un doublé. Mais c'est pas deux personnes, c'est une personne, c'est un ensemble. Le premier couple invité du podcast. Tout premier. Et est-ce que vous aimez qu'on vous réfère comme étant un nous ou genre deux personnes séparées? Pour commencer fort, philosophiquement. Est-ce que les gens vous appellent genre un? Est-ce que vous êtes une seule personne, un couple? Je te laisse. Oui, parce qu'on a la même vision. Directement les mots forts. On commence tout de suite dans les grandes choses. Les mots forts. Mais on va vous laisser vous présenter pour commencer. Pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ok, moi c'est Daniel Agré, directeur général de Sika Finance et puis de Sika Advisory. Très bien. Ok, et puis voilà, Maria Akuba Angola. Alors, Akuba Angola, épouse Agré, directrice de la chaîne de restauration rapide d'Abali Express. Très bien. Ok, mais bon, ils ont fait les présentations à minima. C'est ça. Parce qu'en vrai, si on vous demande combien d'entreprises vous avez, vous avez fait combien d'entreprises? D'accord, combien d'entreprises on a? Oula, on a fait beaucoup d'entreprises. Hein, bon. Il y en a qui existent, d'autres qui n'existent plus. Il y en a qui existent, d'autres qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat par la vente de vêtements. La vente de vêtements, ça c'est mon affaire, ça. Une chaîne de vente de vêtements qui s'appelle Max 15 Fashion. Je ne vais pas dire qu'il s'appelait parce que ça existe toujours, mais sauf que je suis un peu en mode pause parce que très focus dans Dabali Express. On aime ça. Donc, je suis en mode pause. J'ai eu aussi une boutique qui s'appelait Fashion Empire qui vendait les tenues orientales, les boubous, communément appelés boubous. Voilà, qui était vraiment leader sur le marché. On a vendu des dizaines de milliers, des centaines de milliers, beaucoup. Ah bon? Et donc voilà un peu, Monsieur Agré, lui, il était dans la finance, il a toujours été dans la finance. Il travaillait pour Bloomberg. Oui, d'accord. Ouais, voilà, vraiment, Bloomberg au niveau de Londres, il couvrait l'Afrique. Au départ, il couvrait Genève. Voilà. Après, il couvrait l'Afrique. Donc, on était à Dubaï. Voilà. Et puis, finalement, il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. On est rentrés tous deux. On s'est jetés à l'eau. Ici? Oui, les pieds joints. Rentré en Côte d'Ivoire et il a lancé Sika Advisory d'abord. D'accord. Dans le conseil, sur tout ce qui est marché en bourse. Il conseillait au fait les acheteurs d'actions, c'est ça, sur le marché financier, marché boursier. Et puis après, il a lancé Sika Finance, Sika Magazine, voilà un peu. Ouais, c'est chaque fois Edith qui me disait « Appelle Daniel, appelle Daniel ». Ah bon? Pour les sujets d'investissement. Mais tu sais pas que Edith, elle est à un événement, elle regarde c'est bâton de trading là. Pour acheter les actions, comment on fait? Appelle Daniel. Elle a fait des formations avec nous. Parce que donc fait des formations aussi. Oui, on fait des formations. En fait, on a débuté par les formations. D'accord. Et puis, dans les formations, après, on s'est dit qu'il fallait faire du conseil. Très bien. Et dans les conseils, il nous fallait trouver une plateforme qui pouvait regrouper l'ensemble de toute notre clientèle. Donc, c'est de là qu'est venue Sika Finance. Après. Donc, d'un côté, on a, on va dire, un passionné de finance, une passionnée de mode, on va dire. Mais il y a un projet commun qui vous a réunis, c'est un projet food.
Oui, c'est C'est ça. Donc c'est ça le point commun. Comment l'idée est venue ça sur Dabali Express? Je dirais même que le point commun, c'est pas forcément même Dabali Express. Ça avait déjà même commencé même avec Fashion Empire. Voilà. Parce que Fashion Empire, on était à Dubaï. Lorsqu'une fois, on accompagnait enfin ma mère spirituelle, qui est la marraine de notre fille, au marché parce qu'elle était venue de Londres. D'accord. Donc en voulant partir, elle a voulu qu'on fasse un tour au marché. Donc au marché, on va au marché. Ça, c'était notre première fois, même on venait à peine d'arriver à Dubaï. Très bien. Et donc on va au marché, elle voit des boubous et puis elle se dit, ah mais ça, on peut confectionner ça à Abidjan. On peut vendre ça à Abidjan. Donc elle prend quelques bouts, on vient à la maison, elle fait des photos, elle balance d'abord sur Facebook. Ah et puis c'était parti comme ça. Voilà. Donc depuis cette époque-là, il arrivait souvent même que c'est moi-même qui allais au marché pour acheter pour acheter les boubous. Cette affaire-là, Mais je vais vous donner une anecdote. Vous savez, les hommes, quand je commençais au départ, ils me disaient, ah oui, je lui disais, mais aide-moi, parce que là, je vois que. Moi, je voyais le potentiel. Tu voyais Lui, il disait, mais il y a du potentiel, de l'argent à se faire. Il disait, oh non, tu vas gaspiller encore l'argent et tout. Mais quand il a vu que ça commençait à rentrer, il a devenu le business angel. Là, lui-même, chaque 5 h du matin, il est là à l'aéroport, hein. Pour shipper, oui, parce que pour faire venir les affaires à Abidjan, il fallait les mettre sur Emirates. Et les vols, c'est très tôt au niveau de Dubaï. Tu vivais à Dubaï? 4 heures. Oui, on a fait 4 ans à Dubaï. On a fait 4 ans à Dubaï. Oui. on va remonter dans le temps. On arrive. Là, on vous laisse mettre en jambe d'abord. Voilà. Donc tout commence par Fashion Empire, cette idée de business-là, et où vraiment, ça a été tout un support. Hein. Et donc, quand on vient, on a l'idée de lancer aussi Mas 15. Mas 15, c'était déjà lorsqu'on se préparait à rentrer sur Abidjan. Sur Abidjan, 2010. Donc, moi, je pense qu'elle était à Abidjan. Moi, j'étais à Dubaï dans mes derniers moments, mes derniers mois. D'accord. Donc, on a décidé de lancer, en fait, cette marque-là. Donc, elle est allée en Chine. Moi, j'étais à Dubaï, donc elle a sorti rapidement de l'aéroport. Cette période-là, pour qu'on se voie rapidement. Elle rentre encore. Elle repart sur la Chine. Et puis, au retour, je pense 1 ou 2 semaines après, je rentre. Et donc, je pense après ça, peut-être 2-3 semaines après, on lance Mas 15. Le concept de Max 15. Donc, Mas 15, c'était des tenues féminines dont les prix n'excédaient pas 15 000 francs. Max 15. Voilà, maximum 15 000. Donc, il y avait déjà un positionnement clair. Voilà. Max 15. Dans le nom, on aime. C'était ça, au fait. Parce qu'à Dubaï, il y a un magasin qui s'appelait Max. Ok. Donc déjà qui nous avait attiré notre attention et on se disait que bon, s'il fallait toucher une certaine gamme, il fallait pas que ça excède un certain prix. Au départ, on parlait de 10 000, mais après quand on calculait le coût d'achat et tout ça, 10 000 c'était difficile à tenir. Donc on s'est dit bon, on va monter à 15 000. Donc c'est de là qu'est sorti vraiment Max 15 quoi. Ok, d'accord. Donc là tu vas voir que c'est quelque part, peut-être tu vois la finance, tu vois la mode et tout, mais on a un point commun, c'est les affaires. C'est ça. On est fan des affaires. Voilà. Donc, on n'a pas forcément de préférence. Mais nous, quand on détecte une opportunité, quand on détecte un besoin, on se met dessus. Donc, voilà. On dirait que celle qui impulse, en général, c'est toujours la même personne. Celle qui impulse. Commence. Non, mais par contre, pour Dabali Express, c'est une exception. Et là, je vais vous faire la révélation. C'est que c'est monsieur ayant travaillé comme serveur pendant longtemps dans des fast-food en Europe. Je ne vais pas l'inciter parce que je ne vais pas faire de la pub. Allez, c'est bon ça. On ne laisse rien à la compétition. Non. On reste concentré. On ne laisse rien. Donc, je vois, c'est lui déjà qui martelait, parce qu'on avait une liste de projets. D'accord. Donc, on a tâtonné, on a fait tout. Les taxis. Aujourd'hui, quand on voit les VTC, on regarde de loin. Vous avez fait ça aussi? Et ça, vous avez dit c'était... Il y a longtemps, hein. C'est maintenant que les gens font ça. Vous avez fait ou vous y avez pensé? On a fait. On avait une dizaine de taxis. Une flotte de dizaines de taxis. Oui. Ça, c'était en quelle année? En 2014. Je crois qu'on va avoir besoin de... 2014. En 2014. Je crois qu'on va avoir besoin de beaucoup de temps pour ce Parce qu'il y a beaucoup de business à faire. Tu vois? En 2014, je vous donne par exemple une anecdote. Une fois, on va dans un marché à Dubaï. Ils ont plusieurs marchés, un marché de tech et tout, marché d'appareils. Et puis on voit des ventilateurs qui propulsent de l'eau là. Ouais, un peu... Dès qu'ils voient ça, ils disent, tu as vu ça? Waouh, c'est génial. On commande 1000 pièces. Ah, vous êtes chaud. On les a jamais vus. Tu peux imaginer?
On les a achetés, on les a mis dans un conteneur. Non, on avait bien envoyé 40 qui avaient bien marché. Oui. Et puis après, maintenant, c'est le deuxième conteneur. Le deuxième, on a mis combien de millions dedans? À vos agendas, les amis. Vous l'avez réclamé, vous l'avez demandé, ça y est, il est là. L'épisode spécial couple. Couple, donc avec non seulement vos deux invités, vos deux autres favoris, mais on a des invités spéciaux qui sont là. Tous ceux que vous avez adorés pendant cette première année. Exactement, donc pour les hommes, nous avons Philippe Simo pour nous compléter. Et pour les dames, nous avons Paola Audrey, Laetitia Ncho et Edith Broubleu. Attention, donc nous avons tous les types de relations et situations qui sont représentées. On va parler de tous les points. Mais surtout, parmi les invités, vous pouvez en faire partie. Ce sera le premier épisode où on aura un public présent pendant qu'on enregistre qui pourra poser des questions et même passer du temps avec nous après, parce que ce ne sera pas qu'un enregistrement. Ce sera un chill, on va enregistrer, vous poser des questions, on va parler. Vu le nom de nos invités, je pense qu'il y aura du débat. C'est ça. Et puis on va passer un moment, c'est l'occasion pour vous aussi de discuter, d'échanger sur vos projets avec nos guests de qualité. Exactement, donc le lien va être dans la description. Allez-y, si vous voulez participer, c'est payant. C'est quelque chose que la communauté Telegram et ceux qui ont déjà rejoint auront accès gratuitement. Mais si vous voulez participer, vous pouvez être là à Abidjan le 2 septembre. Le 2 septembre pour l'enregistrement. Ouais. C'est ça, c'est la date. Donc rendez-vous très vite parce que ça va partir très vite. Il n'y aura que 30 places. Faites très vite. Et pour ceux que ça intéresse, vous aurez en plus l'exclusivité parce que les autres auront l'épisode un peu plus tard, voire plus tard. Voilà, donc 30 places, dont 10 qui sont disponibles que pour la communauté, donc 20 places, donc vraiment pas beaucoup. Donc prenez vos places et on a vraiment hâte de vous rencontrer pour passer ce bon moment qui en fait célébrera l'anniversaire de votre podcast préféré. Ciao. On les a jamais vus. Tu peux imaginer? On les a achetés, on les a mis dans un conteneur. Non, on avait bien envoyé 40 qui avaient bien marché. Oui. Et puis après, maintenant, c'est le deuxième conteneur. Le deuxième, on a mis combien de millions dedans? On a... Peut-être 20 millions, 30 millions, même cette histoire. On n'a jamais vu. Ils sont arrivés à Abidjan, ils sont jamais sortis du port. C'est ça, le port. C'est pour montrer en fait l'entrepreneuriat. On peut organiser souvent. Super. Mais ça, par exemple, aujourd'hui, si vous voyez ces ventilateurs qui propulsent de la vapeur avec de l'eau, on était les premiers à envoyer ça à Abidjan ici. Mais qu'est-ce que c'est passé? Donc on appelait ça les Venticlim. Si vous faites une recherche sur YouTube, que vous tapez Venticlim, vous allez voir son image. Entre les vanter. Mais ça ne met pas même de la collaboration. Voilà. On va mettre ça en commentaire. Ceux qui trouvent le lien. Venticlim. Trouvez-nous ces vidéos, mettez le lien en commentaire. On n'a jamais pu les sortir, on n'a jamais pu en vendre un jusqu'à aujourd'hui. Peut-être ça a été sûrement vendu en liquidation, je ne sais même pas. Parce qu'on est tombé sur un transitaire véreux. Et qui nous a tourné, marmaillé pendant 3 mois. Il nous avait appris 3 millions. On l'a fait arrêter par la police judiciaire. Il est allé à la MACA. Son frère qui était magistrat l'a fait sortir. Non. Après, on est tombé encore sur un deuxième groupe de transitaires encore qui nous ont tourné. Après, bon, on est rentré dans des réseaux. La somme qu'il fallait payer pour faire sortir, on s'est dit. Non, ça ne valait pas le, ça valait pas le coup même. Donc finalement, c'était un contrat d'une valeur de 15 millions. Perdu. Allô, voilà. Donc là, on est en 2000. Là, on est en 2014, voilà. Non, mais attendez, là, vous m'avez l'air bien chaud, là. Il faut qu'on remonte tout de suite dans les bonnes choses. Je vais boire même une gorgée. Moi, je vous prends le relais. Juste, la question que tout le monde veut savoir déjà, c'est comment vous êtes rencontrés. C'est ça la question. Non, parce que nous, on est tu me laisses raconter. Voilà. En fait, il faut qu'un raconte, l'autre dément, ajuste ou confirme. C'est ça qu'on aime. En général, tu vois les expressions faciales de l'autre. Tu arrives à deviner ce qui est vrai, s'il est d'accord ou pas. C'est vrai que c'est une histoire que moi, personnellement, j'aime pas raconter. Mais aujourd'hui, on doit... Il faut qu'on y aille. Lui, il n'aime pas raconter. Ah ben, pourquoi? Alors, comment on se rencontre? On se rencontre sur Facebook. En quelle année? Ça, c'était quelle année, Facebook? En 2012, je pense. Oui, 2012. Fin 2012. Ok. Il y a 11 ans, quoi. Ok. Voilà. Fin 2012. Ouais, fin 2012. C'est ça. Donc, il voit ma photo, il est là, il est like, waouh. Attendez, il a expliqué. On pouvait avant, sur Facebook, il y avait un truc qui faisait... Non, ça c'est MSN, faire vibrer les gens, tu vois. Ah oui, non, POC. Le POC, voilà, un peu de POC. Ok, vas-y. Donc, c'est une américaine, c'est ce qu'il me dit, hein, après. Et donc, il voit qu'on a un ami en commun, donc il lui demande, mais c'est qui? Tu la connais? C'est une américaine. À l'époque, j'étais aux États-Unis. Ah, tu étudiais là-bas? J'étudiais là-bas. D'accord. C'est comme ça que ça allait super vite. Quand il m'écrit, il me dit, tu seras ma femme. Et oh, Daniel,
c'est quelle détermination, ça. Daniel, faut nous expliquer. Mais à l'époque, mais on comment... va faire un podcast à part. Comment on fait ça? Mais à l'époque, comment je lui réponds, j'ai dit, mais ça c'est quel fou ça? Ils sont d'où? Ils sont d'où comme ça? Ça veut dire que les choses de... Non, mais tu sais, ça veut dire quoi? Tu me connais où? Je connais où? Mais il lâche pas l'affaire. Facebook même. Il dit, je te donne 2 mois pour ranger ta vie, tout arranger. Sérieux? Tu seras ma femme. Je vous Non, promets. Daniel, tu es fort. Je vous promets. Comme Mais ça, il comme avait ça. une assurance que je trouvais... En fait, c'était comme de l'orgueil. Ça m'énervait. Ça m'irritait. Bah, je dis, mais il se prend pour qui? Attention. Pour qui il se prend? Bon, Daniel, faut nous parler maintenant. Non, déjà là, à ce moment, t'es déjà. Parce que pas beaucoup d'hommes peuvent avoir la confiance d'écrire un combat comme ça sur les internets. Vraiment. Non, qu'est-ce que tu te prenais? Quelle fois tu as... Non, quand je la vois, en fait, je constate que j'ai un petit frère qui la connaît. Tu vois, donc je passe par lui pour dire, ah, mais jeune frère, tu sais que ça fait un moment, je vais me marier et tout ça. Et franchement, c'était une époque où je voulais me marier. Donc toi, tu voulais déjà? Oui, c'était une époque, c'était décidé, je voulais me marier. Mais Quel âge à peu près? je devais avoir quel âge? On est en combien? 2014, hein? Je pense 32 ans par là. 32 ans. 32, tu étais concentré. Mais effectivement, tu vois, cette période, tu es marié, tu tombes sur beaucoup de femmes, c'est pas ce que tu veux. Mais dès que je vois, je me dis, je sais pas, vraiment je la veux. Tu vois? Donc je lui en parle et puis je dis c'est sérieux, tu vois. Donc toi, tu es venu direct avec le sérieux. Tu n'es pas rentré dans le on va voir les histoires de... Mais il me dit, tu sais, grand frère comme toi, Lago, Même le petit frère. tu vois, elle a son gars au Canada. Ah bon? Et la période où je lui parle, effectivement, elle est au Canada. Ah bon? Elle est au Canada. Tu casses les papos et ça. Moi pas que j'ai rapproché. Et donc quand je lui parle, tu vois, elle commence à me parler en anglais. Je réponds en anglais. En se disant que bon, elle est mystifiée, tu vois. Bon, moi, je suis à Londres aussi. Toi, t'es à Londres aussi. L'autre au Canada. L'autre, Et c'est puis son elle bébé. me dit, elle pense que c'est un piège peut-être de son gars son ami, ouais. qui a Ah, de son amené, gars. voilà, qui a amené. Et je lui dis, apparemment tu es au Canada, je suis ton gars, mais je te dis, tu vois que ce sera ta dernière fois de venir là. Hop là. Tu vas plus revenir là. Donc là, elle me prenait vraiment en plaisantin. Et effectivement, qu'elle part, bizarrement, il y a une histoire qui naît entre les deux. Une histoire de palabre entre elle et son gars. Voilà, entre et eux. elle n'est plus jamais retournée. Jamais. Donc c'est là qu'elle va me prendre au sérieux. Ah, j'ai dit, il est quand même fort. Non, tu sais ce que je dis? Il est mystique. Et quand moi je vois s'il est sérieux, je lui dis franchement, au stade où je suis, j'avais 24 ans à l'époque, 23 ans. Donc, je lui dis, je veux pas de relation, juste, non. C'est soit je me marie, soit c'est pas la peine. Ah, ça, c'est rare, ça. À 24 ans, tu es déjà là-dedans. Oui, je lui ai dit non, soit je me marie, soit là. Il me dit, ok, la semaine prochaine, je vais mes parents chez toi. Comment ça? Je croyais qu'il rigolait. En fait, moi je poussais juste pour voir jusqu'où il allait aller. Mais elle me dit, non, si tu es sérieux, appelle ma mère. Je C'est dis, ça. donc, ok, donne son numéro. Donc toi, tu es à Londres. On peut pas encore dire. Ah non, mais c'est pas encore On dit que c'est là où la préparation rencontre l'opportunité. Non, mais t'es prêt. On s'est pas encore vu. Non. Pas du tout. Il m'a même posté la bague. Je lui ai dit, mais bon, d'accord, donc tu veux me fiancer, envoie-moi la bague. Il a posté la main par DHL. Par DHL. Donc je reçois la bague, oui. Donc tu as De appelé la l'eau. maman. Il appelle la maman. Non, Daniel, tu es quelqu'un. Non, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Ce n'est pas... Il y a des uns et puis il y a les autres. Tu es quelqu'un, monsieur. Mais long story short, 6 mois après, on se marie. Ouais. Mais attendez, vous êtes même pas vus. Non, elle est venue. Je suis venu à Londres une fois, on a fait un week-end. Donc tu as eu la bague avant de venir à Londres. Oui, Oui, si. avant de venir à Je Londres. pense 1 ou 2 jours avant Non, de mais tu sais que si tu venir. fais ça, tu peux lancer des formations. Ça, c'est la punchline de l'année. Avoir sa bague sans même voir l'homme. C'était une folie, hein. C'était non. 10 ans plus tard. Quand on regarde le sport, c'est pas C'est possible. ça. C'était une folie. 10 ans Mais plus ça n'a pas tard. été facile, ça n'a pas été évident. Parce qu'il faut dire qu'il y Parce que avait vous êtes un manque connus de après. maturité. Au départ, on ne se connaissait pas vraiment. Donc quand on se voit, lui, il est super mature, il sait ce qu'il veut, il est très spirituel. Moi, pas du tout. Alors là, pas du tout. Tout ce qui est spirituel, je vois ça en ringard. Les spirituels à l'époque, quand j'avais 23 ans, moi c'était les ringards. Les ringards, ok. Donc, imagine un peu le clash, c'est compliqué. Soumission dans le mariage, lui, il me sort soumission. Il dit, mais pourquoi moi il me soumet à toi? Attention. Mais ça, c'est les vraies discussions. Mes parents, on m'a mis à l'école, On m'a mis dans à l'école l'université, quand même. viens me soumettre à toi. Pour aller où? Et donc, imagine les clashs. Mais je peux dire que ça a été une école. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on a su s'ajuster.
qu'on a su se focus sur nos qualités, regarder à ce qui nous rapprochait vraiment. Ouais, ne plus voir les différences, mais voir ce qui nous rapprochait vraiment. Ouais, c'est intéressant. Et puis se nourrir de ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que cet amour-là qu'on a pour les affaires, dans son travail, dans ses cas finance, moi je suis pas dans la finance, mais je lui donne des conseils. Quand il a des projets, il m'en parle, on discute ensemble, on a des idées ensemble, et puis il va, et puis il sort ces projets-là. Ça veut dire qu'il tient compte de ce que je lui donne comme idée. Il tient compte il me trouve intelligente, il me dit tout le temps. Il adore me le dire, hein. Mais c'est important. Ma femme, tu es trop intelligente. Mais c'est important. Elle exagère. Tu gâté. Je vous dis qu'on n'aime pas seulement qu'on nous dise qu'on est belle, mais ça fait tellement plaisir de voir son époux te dire que tu es intelligente, tu m'apportes quelque chose. Et il aime me dire souvent, très souvent, tu me donnes la paix. Parce que je n'emmerde pas. Ça c'est rare, hein. Daniel, vraiment. Ça, par contre, il me le dit, tu me donnes la paix. Faut reconnaître, pardon. Faut reconnaître. Mais je pense que les affaires, en tout cas, c'est un bon point commun entre nous deux. Est-ce que dès cette époque-là, vous parlez déjà de vos ambitions à faire, ou bien comme tu dis, toi, tu es plutôt jeune, tu es dans les études, peut-être que à ce moment-là, tu rêves d'une carrière plutôt dans une entreprise, etc. Ou alors, à quel moment vous commencez à parler de cette ambition pour les affaires? À l'époque, honnêtement, pour être véridique, je rêvais de rien, franchement. Moi, je n'ai jamais rêvé de travailler. Elle voulait être femme au foyer. Honnêtement, non, moi, je voulais juste être dans la maison et enjoy son argent. Voilà, parlons bien. Soyons sérieux. Vraiment, je rêvais. Même après les études, même pendant que j'étais à l'école, j'ai jamais vraiment eu de profil de carrière, mais de carrière de rêve. Tu n'avais pas de rêve? Honnêtement, j'allais à l'école sans savoir ce que je voulais devenir. Intéressant. Une chose est sûre, je savais que je ne pouvais pas rester derrière un bureau. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis hyper active. Ouais, toi, t'es active. J'aime bouger. Donc rester concentré, j'étais très canca à l'école. Ça, je peux le dire, il faut le savoir. J'étais pas l'élève modèle, loin de là. Loin de là. J'étais l'élève qui dérangeait tout le monde. Pendant que tout le monde étudiait, moi je montais sur les tables, je dansais. Bon, vraiment, toujours celle à être punie. Mais des années après, j'ai compris que j'avais j'ai fait Sainte-Marie quand même. Bon. Encore. Attends. Non. Sainte-Marie. Mais c'est une mafia. C'est ça, il faut tourner la communauté là. Il dit que c'est une mafia. Donc, pour dire que vraiment, j'ai pas eu vraiment un profil typique normal. J'avais pas de plan en réalité. D'accord. J'ai choisi Business Administration. Parce que je me suis dit, bon, business, ça sonne bien. C'est général. D'accord, c'est général et tout. Donc, OK, je vais seulement. Et puis, on va voir ce qui va se passer devant. Donc, c'était un peu ça. Donc, l'entrepreneuriat va venir à quel moment? Ça va venir au moment où je ressens l'appel de pouvoir contribuer dans ma famille. C'est là que j'ai voulu vraiment, parce que lui, il était le seul à épauler la famille. C'est lui qui travaillait, qui venait et tout. Et moi, j'étais juste à la maison avec ma fille à l'époque qui avait encore un an, 2 ans. Oh, 1 an, d'accord, ok. Non, est-ce qu'elle n'avait pas encore 1 an? Parce que vous venez à peine d'arriver à Dubaï. Voilà. Donc, toi, tu travailles à Dubaï, tu travailles oui, en fait, mon entreprise à Londres m'a transféré à Dubaï. Donc, c'était Bloomberg toujours ou... C'est ça. Toujours Bloomberg à Dubaï. Super. Voilà. Donc, toi, tu voulais du coup contribuer aussi, parce que du coup, tu étais Je voulais être indépendante. Honnêtement, c'est venu de ça. Pouvoir avoir de l'argent pour mes propres choses et tout, pouvoir vraiment contribuer, tout ça et tout. C'est de là que c'est venu en réalité. Ce désir-là de faire quelque chose, ne pas rester juste assise là à ne rien faire. C'est vraiment de là que c'est aussi que tu t'ennuyais aussi, ou bien c'était... Honnêtement, quand il allait travailler, j'étais à la maison, je faisais rien. Et quand il rentrait, par exemple, il me disait, mais tu es là toute la journée, tu ne fais rien. Et puis, tu faisais la remarque. La maison n'est pas propre. Et puis, le repas n'est pas prêt. Donc, en réalité, tu sais, gérer un enfant à la maison, c'est du travail. Je te jure que... Non, c'est un travail. Tu peux nettoyer 20 fois. Oui. Dès que tu finis de nettoyer, l'enfant salit. Encore, bien sûr. Tu vois, donc, en réalité, ta journée est busy. Mais lui, pour lui, comme il va travailler, il a le sens du travail et tout, quand il rentre, pour lui, je faisais rien, je dormais. Il y a rien de concret. Donc, il trouvait que, par exemple, moi, je faisais rien, j'étais là, tu disais ça, non. Voilà. Ça. Non, à mon avis, mais attends. Il faut que je puisse m'occuper, faire quelque chose et tout. Tu voulais montrer aussi que tu as quelque chose. Occuper mes journées à faire quelque chose et puis pouvoir vraiment être une aide pour lui. Voilà, pour qu'il se dise que j'ai une valeur, je suis une valeur ajoutée à lui. C'est de là que, en tout cas, moi, cette motivation-là de me lever
de me lever est venu. Et honnêtement, il a été d'un grand support pour moi. Parce que toutes les fois où j'ai eu une idée et que je lui ai dit, tiens, voilà l'idée et tout, aide-moi, supporte-moi, il n'a jamais dit non. Il a toujours eu confiance, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours accompagné. Mais hormis le côté financier, mais c'est vraiment mettre la main à la pâte. Ouais, mais tu as dit, il allait se lever à 4 heures avant voilà, de travailler. Il allait... Ce que tu dis là est très important, je pense, parce que c'est vrai que Daniel a ce profil, on va dire, finance, donc on pourrait dire très pragmatique. Et les gens très pragmatiques, quand tu leur donnes des idées, ils sont plus dans l'analyse. C'est vrai. Un peu dit, ils font des calculs très rapides en disant je ne vois pas le résultat à cette équation, donc ça peut pas, tu devrais pas le faire. Donc c'est tout à ton honneur de mettre ton côté pragmatique à côté et de te dire que vu sa force, vu son intelligence, en fait, quel que soit le projet, il y a des chances que ça fonctionne, quoi. La question que je me pose, Daniel, c'est toi, du coup, comment tu le vivais? Quand, du coup, elle te dit, elle a une idée, qu'est-ce qui te donnait la confiance de miser sur elle? Parce que je ne sais pas, en fait, si de ce qu'elle est décrit, d'où ça te venait? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, parfois, qui n'arrivent pas à faire ce pas-là. En fait, c'est pour ça que souvent, moi, je pense que on peut devenir entrepreneur, mais dans l'âme, on est entrepreneur. Ah, je pense que tu l'as. Tu voyais ça en elle? Depuis Londres, même depuis que j'étais à Abidjan, à l'université de Cocody, en Cité, j'ai toujours voulu faire des petits métiers. Donc toi, tu étais déjà entrepreneur dans l'âme, toi? Oui. Moi, je pense. Lui. Voilà. Donc, en Cité, les téléphones portables commencent à cette époque, les puces. Donc, j'étais l'un des revendeurs de puces à la Cité Mermoz. Ah bon? Et de téléphone à la Cité Mermoz, déjà. C'était ça ton premier deal? Voilà. Donc, quand je pars à Londres, déjà, je suis encore dans l'histoire de ramener des téléphones de Londres à Abidjan pour qu'on puisse les vendre. Donc, quand j'ai cette fibre entrepreneuriale en moi et que je la rencontre et que elle veut aussi s'y lancer, je me dis que quelque part, je l'ai un peu contaminé en fait avec cette fibre dans l'entrepreneuriat. Parce que je pense que peut-être elle a oublié. Quand je la rencontre, que je lui parle de mes projets de taxi, que j'avais déjà commencé à Londres. Donc, tu as commencé à Londres de faire des taxis à Abidjan? J'ai commencé à Londres. D'accord. Donc, en achetant, vous voyez, à Londres, on conduit à gauche. OK. Donc, je ramène des véhicules Toyota de Londres, qu'on change le volant une fois arrivé ici. Donc, je lui en parle. Elle me dit, ah, mais comme on doit se marier et tout ça, j'ai vendu ma voiture, donc je t'envoie, il faut faire aussi un taxi pour moi. Tu vois, là, je pense qu'elle a déjà oublié ça. Là, elle avait vu l'argent. On a tout perdu. Tu vois, donc là, déjà, elle aussi, elle avait ce côté risqué. Donc, elle a quand même pris le risque avec toi. Elle a quand même pris le risque. Elle a quand même pris le risque. C'était une des questions du et donc, le goût du risque. Le goût du risque est partagé, en fait. Donc, quand on arrive à Dubaï, tu vois, et qu'elle voit les boubous, moi aussi, je vois que c'est beau, c'est possible. Elle fait ses premières photos, elle poste sur Facebook, ses amis commencent à commenter. Donc, à Dubaï, on payait le loyer à l'année. Oui, c'est vrai. Voilà, on paye le loyer à l'année. Donc, moi, ma société me donne le loyer de 1 an en avance. Et j'avais négocié avec, comment on appelle là, le propriétaire de payer chaque 3 mois. Donc, ça, c'était des fonds que j'injectais déjà. Attention, il y avait un fonds de roulement qui tournait. Mais oui, que j'injectais déjà dans son business de boubou. Donc 3 mois de loyer. Voilà. Et comme j'étais en charge de l'Afrique, j'avais mes collaborateurs qui venaient, en tout cas, pratiquement chaque semaine avec quelqu'un qui venait soit à Abidjan, soit à Accra, soit au Nigeria. Donc chaque fois qu'ils partaient, c'est pour ça que j'allais là à l'aéroport pour les rencontrer, pour leur remettre, elle, ses bagages, et qui faisait qu'elle était plus compétitive sur le marché que n'importe qui. C'est comme ça, tu tenais les bons prix. C'est ça. Voilà, donc eux, ils viennent en business class. Ils ont des bagages. En temps, ils viennent pour juste faire 4-5 jours. Ils ont juste un trolley de t-shirts. Donc ça, c'était des bagages. Voilà mes transporteurs. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça l'esprit. Donc c'était une fibre, c'était cette fibre-là qu'on a pu se contaminer avec. Et puis voilà, le business avait Mais est-ce que tu te souviens d'une fois où, par exemple, elle a douté qu'elle puisse y arriver? Moi, je doute beaucoup. Non, que lui. En fait, lui, honnêtement, si je veux le suivre, là. Il faut tout faire. Lui, il adore les risques. Et, ah bon? Et il a une sérénité déconcertante. Ça veut dire que même face aux échecs, je me demande, mais comment il fait? Parce que même, il peut perdre des sommes astronomiques. Mais il est là, stoïque.
Tranquille. Et puis le lendemain, je lui parle d'un nouveau business. D'un nouveau truc à aller ça encore. va pas. Donc, à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, tu arrêtes de me donner tes conseils farfelus là. Parce que quand je vais faire mes business, tu ne veux pas m'encourager, tu te tais et tu me laisses faire. Attends, parce que c'est intéressant. Donc, Olivia disait que à chaque idée, Daniel disait vas-y, la soutenait, etc. Mais toi, ce que tu dis, c'est quand tu as des idées. Lui, Apollo, là. Elle te. En fait, bon, ça, je suis sûr qu'elle a oublié. Quand je commence le business de taxi, je me fais gruger par le gérant. Le gérant, merde. Qui vend les taxis et c'est-à-dire, il vend les taxis à ses amis et il continue de les gérer. Les et quand moi je viens en chose, comment on appelle, je viens en vacances ou à Abidjan, il appelle les chauffeurs de taxi alors qu'il a déjà vendu les taxis. Donc les mêmes chauffeurs, je les vois. Ah, tu penses qu'ils sont toujours avec toi? C'est ça. Ils sont toujours avec moi. Wow. Donc, je paie les 10 taxis. Il vend ses 10 taxis, il va ouvrir, comment on appelle, un dépôt de boissons. Donc, je mets la main sur le dépôt de boissons. Donc, elle me dit, tu sais, Daniel, tu écris les trucs sur Facebook, tu es un intellectuel. Pourquoi tu dans ces petits business? Pourquoi tu fais pas un magazine? Attends, je suis en train de souffrir pour récolter. En fait, je veux récolter mon argent. Je veux pouvoir amortir ce que j'ai perdu. Elle continue, mais laisse ça, c'est des petits business. Ça va rien, ça va pas t'apporter grand chose. J'ai dit, mais dépôt de boissons, après je peux faire plusieurs dépôts. En fait, j'avais. Toi, tu vois tout de suite le truc. Olivia, c'est comme ça que. Non, mais là, moi, je lui dis, tu es dans la finance. Tu connais déjà le marché. Tu as tellement de contacts. Tu écris bien. Tu maîtrises la bourse. Mais laisse ces petits trucs là, il faut te concentrer sur ça là. Tu voulais que je me concentre sur le focus, sur sa force. Voilà, je pense que tu as un allié avec toi. Ça, c'est mon élément. C'est ça la vie, restez concentré. Tu as déjà ça en toi. Et à l'époque, lui, il ne voyait pas ça comme. Son talent. Vraiment, il voyait pas ça comme son talent. En fait, il voyait ça juste. Mais aujourd'hui, il est ce qu'il est grâce à son talent, grâce à la finance. Et c'est comme ça que Sika Finance commence. C'est comme Sika Finance. Donc, en fait, quand je paie tout, le taxi, le dépôt, celui que je mets là aussi, il fait cracher. La réunion de famille. Olivia qui dit derrière, assieds-toi. On va faire une analyse. Faut que j'appelle Philippe Sibo, va lui donner les conseils. Donc, un matin, je me lève, je dis, écoute, je fais un post sur Facebook pour inciter les gens à investir à la bourse. Ah, ok. Donc, sur Facebook, les gens apprécient et me disent, ah, mais il faut créer une page. Donc, je crée ma page. Les gens disent, mais pourquoi tu ne fais pas une formation? Donc, je fais ma première formation en venant en vacances. Et puis, j'ai eu 250 000. Je me dis, attends, chaque fois que je viens en vacances, je dépense autour de 1 million. Mais voici quelque chose, et puis il y avait juste 10 personnes qui peuvent me rapporter de l'argent, et puis j'ai même plus besoin de dépenser. Il faut que je puisse le faire. Juste en disant ce que tu sais. Voilà. Donc là, tous les petits business sont arrêtés. Tu vois, non? Le focus, c'est ça la vérité. Les petits business sont arrêtés. Et donc là, je fais une deuxième formation. La troisième formation, je récolte près de 3 millions. Wow. Je me dis, là, ça commence à être sympa cette affaire là. Ça devient très intéressant. Là, on me dit, ah, mais il faut pousser à une deuxième formation. La différence, c'est que là, tu as plus communiqué dessus ou tu t'es plus organisé, toi, en termes de personnes? Non, j'ai communiqué, organisé, les gens commencent à en parler, que voici quelqu'un qui maîtrise. Parce qu'effectivement, sur le marché. C'est une posture. C'est-à-dire voilà, que. Il y a des personnes qui organisaient ces formations, mais qui ne savaient vraiment pas de quoi parler, de quoi ils parlaient. Tu vois? Donc là, ils voient un gars qui vient de Dubaï, qui est dans la finance internationale, qui nous parle d'investir à la bourse, qui nous parle notre langage, on commence à voir un peu plus clair, on commence à lui faire confiance. Tu vois? Donc là, ils me disent, ah, mais pourquoi tu ne fais pas du conseil? Donc dans ce conseil, je crée un groupe WhatsApp qui se comporte bien, qui se passe bien. Et là, puis, on est en quelle année, s'il te plaît? Là, on est... 2017, non? On est en 2017. D'accord. Là, on est en 2017. Elle est sur la timeline. Là, on est en 2017. Et donc, voilà, voici comment je commence maintenant à avoir trop de clients ingérables. Ah bon? Et que je me dis, mais pourquoi ne pas créer une plateforme qui va regrouper tout cela? Et là, je me rends compte que, mais en réalité, c'est ce que je fais à Bloomberg. Donc, c'est parti du fait de vouloir aider, en voulant faire un post pour inciter les gens. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un métier pour moi. Mais ça, c'est une vraie leçon d'entrepreneur. C'est les leçons. Connaître son talent, vouloir donner de la valeur, organiser cela. Alors que tu as mis tellement d'argent dans plein d'autres trucs et de temps. Qui ne maîtrisait pas en réalité. Parce que le taxi, je ne le conduis pas. T'es pas là. Le dépôt, tu n'es pas là. On n'était pas en Côte d'Ivoire pour gérer ça. Donc, on ne maîtrisait pas de bout en bout toute la chaîne. Alors que là,
c'est dans sa tête. Ouais. Et aujourd'hui, quand je fais les formations à la bourse et que je donne des conseils de pourquoi quand tu es fonctionnaire, tu ne dois pas faire ces petits métiers où tu ne maîtrises pas le cash et tout cela, c'est pratique parce que je sais de quoi je parle. Toi, tu as goûté. Voilà, je sais d'où je viens. Passionnant, non, mais j'avoue, là, j'avoue, tu viens de donner une leçon à beaucoup de gens. Parce qu'on essaie d'expliquer ça, nous, à notre échelle, en disant aux gens, c'est bien de vouloir faire des choses en plus, mais faites des choses en plus dans votre plan, qui est cohérent avec qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Mais les gens ont tendance à toujours vouloir faire ce qui est tendance. C'est ça. Ce qui est tendance. C'est ça. Et ça, c'est un problème dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Gros problème. Vous faites un business, quelqu'un voit, ah, il y a de l'argent là-bas à se faire là-bas. Tout le monde. 1 millier de personnes vont se multiplier tout de suite. Boulangerie. Vous voyez aujourd'hui, voici quelqu'un qui lance le brunch à Caen. Les gens se disent, oh, le brunch à Caen, on dirait ça prend. Brunch BT, brunch ceci, brunch ça. Je vais envoyer ça à Alain. Je veux lui dire, tu es venu le défendre ici. Et c'est pour cela aujourd'hui, tu vois, quand les gens se disent, mais pourquoi d'Abali Express, vous commencez, vous faites 4 en même temps? C'était réfléchi. C'est une très bonne question, mais parce que voilà, c'est vrai que ça c'était une stratégie en réalité, parce que connaissant notre peuple, ils font pas, hein, dès que tu fais. Tout le monde est si tu fais ça à une enseigne où ils peuvent, ils ont les moyens de venir te copier, c'est fini. Tu aurais vu plusieurs petites gargotes, plusieurs petits fast-food et tout. Petit Dabali. Tu allais voir tout. Gaba Express. Galette Express. Exactement. Parce que quand on se voit à Londres, je lui parle du projet, mais au départ, je parlais de Garba. Ok. Donc elle a dit, ah non, on peut aller plus loin que ça. Tu vois, on peut rajouter plusieurs choses. Donc, dès lors qu'on se dit, ok, on peut le faire, je lui ai dit par la suite, tu sais, chez nous, il y a des gens qui ont des moyens, mais qui n'ont pas d'idée. C'est ça. Donc, si on fait un seul, en testant que ça prend, si on n'a pas les moyens de les multiplier tout de suite, quelqu'un va nous sortir du business. C'est ça. Très intéressant. Laissons le projet. Quand on aura plus de moyens, d'accord. Quand on sera en mesure de multiplier, là, on va se lancer pour éviter que quelqu'un qui a plus de moyens que nous va sortir du projet. Intéressant. Donc, on en parle avec des amis, on collecte des idées pendant toutes ces années, pendant au moins 7 ans. On collecte des idées de comment il faut le faire. 2013, c'est en 2021 que c'est sorti. Voilà. C'est sorti. Waouh. Et 2021, elle avait lancé une boutique Mass Glam. C'est ça. Oui. Ok. Qui coïncide avec la Covid. Okay. Ah oui, d'accord. Donc, quand ça coïncide avec la Covid, on s'est dit, écoute, l'investissement ne sera pas, enfin, ça ne sera pas porteur comme on le souhaite. Donc, mais et l'idée du restaurant dont on parlait depuis. On s'est dit, écoute, on pense qu'on a les moyens maintenant pour le faire. Tu sais quoi, tout de suite, il faut passer les commandes et tout. La se préparer pour la sortie du Covid. Le magasin Mass Glam, on l'arrête, on le transforme en restaurant. Le premier restaurant. Là, il n'y a pas une histoire de pas des crottes. Le premier Dabali Express, on le fait un magasin de vêtements. Voilà. On a tout changé. Voilà, on a tout changé. On le fait en restaurant. Et donc, voici un coup, on s'est dit... On n'a rien écrit. Hein. Donc, en 2-3 mois, on s'est dit, écoute, c'est parti. On a réfléchi à 7 ans de cela. J'avoue, pendant 7 ans, ça va vous faire. Et donc, on se donne 4 mois pour voir si le business marche, si ça marche bien. 4 mois. 4 mois. Mais on ouvre le deuxième 6 mois après. Le premier, c'est comme un pilote. Mais on avait déjà dans notre tête d'ouvrir 4. Vous aviez déjà en tête, il faut ouvrir 4 dans l'année. Il faut ouvrir 4 dans l'année. Ouais. On voulait ouvrir même 5 dans l'année. Ouais, on voulait ouvrir 5 dans l'année. Et 5 dans l'année. Okay. Voilà. Donc on ouvre le premier. Et dès que ça décolle, on se dit, tiens, on enchaîne. On enchaîne. Et on se positionne vraiment là où la cible est. Ouais. Donc vous avez déjà... Et un truc intéressant, c'est vrai que c'est la question qu'on m'a beaucoup posée, moi, sur Dabali Express. Les gens m'ont dit, mais comment ils ont fait pour avoir de l'argent? Parce que chaque restaurant, c'est des coûts significatifs. Parce qu'il faut le matériel de cuisine, il faut l'aménager, etc. Il y a le passeport à Abidjan qui est exceptionnement élevé. C'est 7 ans d'économie. Donc c'est 7 ans d'économie. Aujourd'hui, personne ne va vous dire que les agrès, ils ont un immeuble par-ci ou bien un immeuble par-là. On a fait un choix. C'est intéressant. Voilà, c'était un choix. Parce que plein de gens se disent, mais comment il fait Daniel Agré pour autant d'argent? Voilà. Donc, soit on partait dans l'immobilier, on avait 2-3 maisons, soit parce que l'immobilier, ça immobilise effectivement l'argent. Exactement. Comme son nom le dit, ça ne crée pas autant d'emplois. Parce que nous, on est assez chrétiens. Bien sûr. Ma prière, c'est que Dieu nous permette de créer au moins 1000 emplois en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la prière qu'on a faite. Donc, quand on regarde, on se dit que la restauration crée beaucoup plus d'emplois que l'immobilier. Très vrai. Donc,
cet argent qu'on pouvait utiliser pour aller dans l'immobilier, on a décidé de l'utiliser en fait dans qu'on appelle dans la restauration. Une entreprise. Voilà. Et donc, quand on fait le premier, ça va tellement vite que effectivement, une partie sert à financer le deuxième. Mais le deuxième, les gens ne le savent pas. De Dubaï, on avait acheté des terrains juste à côté de l'ambassade de Chine. Le quartier, de grands terrains, près de combien? La nouvelle ambassade? Oui, ce quartier-là. Donc, on avait deux terrains super bien placés en bordure de beaucoup d'argent. Et qui a pris beaucoup de valeur. Que vous avez acheté 7 ans avant. Oui. Oui. Environ 5 ans avant. 5 ans avant. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de valeur. On vend cela pour financer le deuxième. C'est un choix. Voilà. À l'époque, on avait le projet de faire. Parce que ça, aujourd'hui, c'est deux. Et ce terrain, je vais vous montrer, c'était exceptionnel. On voulait faire deux immeubles jumelés. Ouais, 2 immeubles, voilà. Et tout, on voulait faire vraiment des. Mais finalement, on dit, mais nous, étant des entrepreneurs dans l'âme, on dit, mais immeuble là, bon, on va prendre le loyer, bon. Bref. Est-ce que vraiment ça va vous faire quelque chose? Mais ça, c'est intéressant parce que. Donc, c'est ce qui nous permet de financer le deuxième et le troisième. Le quatrième, puisque, bon, je suis financier. Dès le départ, quand on a commencé, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on structure ces sociétés-là de façon très légale parce que demain, on doit faire des levées de fonds. C'est ça. Voilà. C'est là-bas qu'on va gagner plus. C'est pas forcément dans cela. Quand après, on pourra bien valoriser l'entreprise, on pourra mieux gagner. Donc, dès le départ, très sérieux, on a mis une comptabilité en place. Et tout cela. Là, on a un bureau central. Puisque, bon, j'ai travaillé dans les fast-food à Londres. J'ai un peu... Donc toi, tu étais un serveur. Donc toi, tu étais à la caisse. C'est ça. C'était petit boulot avant. Donc, j'ai une organisation de fast-food déjà à l'esprit. Important. Donc là, c'est encore quelque chose que toi, tu connaissais déjà. Exactement. Ça, voilà. C'est pas comme si on était des novices. Voilà. Moi, c'était ça. Voilà. C'était vraiment ça ma question. Mais tu fais bien de rappeler ça. Parce que tout à l'heure, on a parlé justement du fait que quand on se lance dans des trucs qu'on ne maîtrise pas, les conséquences. Mais là, je me demandais effectivement, il y a plein de gens qui se disent qu'ils veulent lancer dans la restauration, etc. Mais quand tu ne connais pas, comment tu fais? Non, il faut vraiment avoir une idée, une bonne idée. Elle-même, elle a travaillé dans la restauration aux États-Unis. Ah bon? Et puis, quand on lance le deuxième, je lui dis, écoute, j'ai travaillé avec quelqu'un à Londres qui est un bosseur. Il a la même pensée que nous. Le monsieur se trouve en Malaisie. Il travaille dans une grande banque là-bas. Une grande banque là-bas. Il faut qu'on le ramène. Vous avez amené un gars de Malaisie dans une banque. Un banquier. Il était manager en banque à HSBC. C'était général en France. Et puis, il a bossé à HSBC. HSBC. Donc, il était à HSBC à Malaisie. Et il est venu en tant que quoi? Il est le directeur général adjoint. En charge de l'exploitation. Donc, il a tout laissé. laissé. C'est lui qui gère l'exploitation. C'est lui qui gère l'exploitation. Ah ouais, non, vous êtes chaud. Donc, on a vraiment investi, pas seulement dans les murs, mais on a investi dans la ressource humaine. Attends, parce que là, j'ai plein de questions. Ça va trop vite. Vous allez nous raconter la discussion avec ce monsieur. Comment vous l'avez convaincu? Faut que tu racontes. Vous allez nous raconter ça. C'est très important. Mais je veux aussi qu'on parle du risque. D'accord. De votre approche du risque. Parce que pour les gens qui nous écoutent, et je pense que vous avez dû avoir des discussions même avec vos familles, etc. C'est-à-dire ce truc de vous construisez une famille, votre situation évolue, et puis voilà, le chemin logique, entre guillemets, c'est immobilier, pour etc. sécuriser pour les enfants. On sécurise. Donc, bon, entre vous deux, il n'y a pas eu, on dirait qu'il n'y a pas eu de trop de débats. Vous étiez plutôt en phase là-dessus. Mais avec l'entourage, la famille. Surtout moi, je dirais moi, ma mère. Voilà. Ah bon? Parce que moi, pour revenir, j'ai ma mère, j'ai mes frères et sœurs à qui j'ai dit, écoute, moi j'ai quitté, je rentre. Tu vois, ma soeur qui dit non, tu sais pas possible, tu n'es pas encore prêt, cherche un autre boulot ou bien non, pas maintenant. En Côte d'Ivoire, c'est ça? Donc, je rentre comme ça. Et puis, ça c'est pour les gens de la diaspora. Ma mère, je sais qu'elle sera plus préoccupée par l'argent qu'elle reçoit chaque fin de mois. Ah, oui. Donc, je double son montant. Tu as doublé son montant, oui, pour sécuriser. Hop. On s'arrête pendant 2 petites minutes parce qu'il faut que je vous parle. Si tu écoutes ce podcast ou tu le regardes, c'est que tu es quelqu'un de différent, qui s'intéresse aux choses importantes et qui veut aller dans la profondeur. Mais je pense que plus que d'écouter et juste de consommer, ce qui nous distingue, on en a parlé dans les différents épisodes du podcast, c'est comment on agit. Et comment on agit, c'est sur quoi on investit. Je pense que la meilleure solution pour devenir meilleur, c'est d'investir sur vous et
surtout d'être avec des personnes de qualité. Donc je pense que vous aimeriez bien causer avec Kayi ou moi, échanger quotidiennement. Et pour ça, il faut rejoindre la tribu Telegram. Parce que dans ce groupe, ce n'est pas un groupe WhatsApp comme un autre. Déjà, tu peux nous parler à nous tous les jours. C'est cool. On échange sur tous les sujets dont vous voulez, mais surtout, il y a des gens d'exception, de tous les pays, de tous les bords, de tous les types et tous les métiers qui sont passionnés par une seule chose, s'améliorer tout en étant léger et essayer d'être heureux. Donc, ça ne coûte que 100 €. Et vous savez que je parle de chiffres, c'est important. Si 100 € vous permet d'être une meilleure personne avec des gens de qualité, je pense que c'est un deal à ne pas louper. Donc, j'espère vous retrouver très vite dans la tribu Telegram. Cliquez dans les liens dans la barre et à très vite. Un spécialiste, Daniel. Tu vois, donc, avant d'arriver, je dis t'inquiète. Voilà. Toi, respire là-bas, ça va aller. Parce que c'est elle qui est le vrai poids. Les autres, là, tu peux les gérer. Ma soeur, Élie, ne t'en fais pas. Tu sais que moi, il y a toujours Dieu dans tout ce que j'ai fait. Amen. Et tu verras, tu vois. Et il y a ce facteur Dieu qui est en nous, qui fait que tout ce qu'on fait, franchement, on confie cela à Dieu. Très bien. Moi, quand j'ai démissionné, j'ai mis 2 mois avant de venir à Abidjan. C'est 2 mois d'intenses prières à Dubaï. Très vrai. À un moment même, j'ai fait 3 jeûnes de jeûne sec, sans manger, sans boire. Sans boire. Voilà, le jeûne d'Esther. Tout ça pour demander à Dieu, franchement, de m'ouvrir vraiment le chemin. Okay. Donc, par exemple, quand on me retrouve à Vase d'honneur, c'est cette période-là où Dieu me montre que c'est à Vase d'honneur que je dois aller prier quand je viens. Okay. Je ne suis pas là à Vase d'honneur parce que le pasteur Mohamed Sanogo est connu par tout le monde. Dieu me montre clairement que je me retrouve dans l'église. Excuse-moi, qu'est-ce qui fait que tu te dis, là, mon retour, ça va être une grosse épreuve? Qu'est-ce qui fait que tu dis... Ça fait peur, ça fait peur à tout. Voilà, est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que nous, on a beaucoup de gens de la diaspora qui nous écoutent. Sincèrement, ça fait peur. Elle, à un moment donné, elle veut plus rester à Dubaï. Oui. Okay. Son business de, comment on appelle, de caftan, de boubou, marche tellement bien. Je pense qu'à un moment même, elle était à 40 millions de chiffre d'affaires. Sans charge. De boubou. 40 millions de chiffre d'affaires. J'avais un magasin qui faisait 150 000 par mois. Imagine. Mais pourquoi tu as laissé ça? Wesh, mais faut non, mais en fait, c'est le même business à Abidjan. Tu vois, dès que j'ai fait ça, tout le monde a commencé à faire ça. Tout le monde s'est lancé. Je pense même peut-être que c'est nous qui avons plus donné l'envie aux gens de venir à Dubaï. Parce qu'à cette période, les gens n'allaient pas beaucoup à Dubaï. Tout ce qui est vêtements de Dubaï. Franchement, ils ont copié. Ils ont copié. Versé, quoi. Tout le monde a copié. Donc, et nous, dès que les gens copient, on sort. Parce qu'après, bon. J'ai plus le maximum, il n'y a plus de valeur. La concurrence est là. Et puis, c'est une concurrence déloyale. Parce qu'après, il y a des copies. C'est pas la même qualité. On vend ça moins cher. Donc, ça drop. Ouais, donc là, ça marchait à fond. On va sur un autre segment. Voilà, sur le Mars 15. Mars 15, bon, un exemple, on a fait l'ouverture. Le premier jour d'ouverture, en un jour, on a fait 7 millions de chiffre d'affaires. Deuxième magasin, un jour, 12 millions de chiffre d'affaires en un jour de vente. En une seule journée. Sur du cash. Comme c'était le durant. 15 000. Juste des chiffons. Sur du 15 000. Juste des chiffons. Donc, pour dire que quand le projet est bon, quand le produit est bon, quand le positionnement est bon, la clientèle est là, elle attend. Voilà. Donc lui, par contre, il avait cette peur-là, cette hantise de rentrer. Au départ, c'était compliqué. Oui. Parce que quand même, combien d'années à Londres? C'est ça, c'était ça. J'ai fait 10 ans à Londres et puis 4 ans à Dubaï. Donc 14 ans hors de la Côte d'Ivoire. Après, il partait, il était étudiant. Bon, tu as un travail qui est florissant. Et je n'avais jamais travaillé pour qui que ce soit à Dubaï. Super bon boulot. On était comme des expats. Lui, il est anglais. Voilà. Il a double nationalité. Ah, t'es british aussi. On était considérés comme des expats au niveau de Dubaï. Donc honnêtement, on n'avait rien à envier. Donc quitter ça et puis venir dans l'entrepreneuriat, il n'y a même pas de salaire. L'entrepreneuriat, tu n'as pas de salaire. Tu dans le combat. Dans le combat. C'était compliqué pour lui. Mais moi, j'avais une confiance inestimée parce que je croyais en lui. Je lui ai dit, pour ce que tu es, il n'y a pas de moyen qu'on se crache. C'est pas possible. Ouais, toi, dans la région, là, ils ont trop besoin de gens comme toi. Je pense que ce qui me rassurait plus, à part ma foi chrétienne, je me disais que la pire des choses, c'est d'aller demander du boulot. Et puis pour la formation que j'ai faite, je ne pourrais jamais chômer. Voilà. Non, mais ce que tu dis, on le dit en rigolant parce que chaque fois, on a des gens qui disent je veux me lancer, mais j'ai peur. Mais en fait, effectivement, analyse quel est le pire scénario. C'est ça. Le pire scénario, quel est-il? Ça ne marche pas, tu vas prendre un job. Tu vas prendre un bon job quelque part, directeur là-bas, c'est tout, c'est fini. Parce qu'à Bloomberg, il n'y a pas de demi-mesure. Une fois que tu démissionnes, tu ne peux jamais revenir. C'est fini. Non, quel que soit le fois.
on peut Voilà, plus c'est te leur répondre. politique. Voilà, donc une fois que tu es parti, dis-toi que tu dois te trouver, tu dois te refaire, quoi. On te revoit. Mais sincèrement, combien d'années après, on s'est dit pourquoi on n'est pas revenu Voilà. plus tôt. Maintenant, parlons Ah de, oui. Sérieux? Ouais. du côté risque, investissement. On n'a pas dit qu'on n'a pas d'investissement. On a des investissements, Oui, on a des choses pour nous-mêmes, maison, tout ça et tout. Oui. Mais je veux dire, côté business, allez, parce qu'aujourd'hui ici, on a beaucoup de gens qui ont du cash, qui immobilisent tout. Dans des Immobilisent gros, tout gros dans l'immobilier. immeubles. On ne comprend pas au fait la logique. Moi, vraiment, quand je calcule, je dis, attends, à part le dû là, bon, allez prendre des loyers, 150 000, 200 000 par mois. c'est quoi, là? Qu'est-ce Ce qu'on peut qu'on faire? gagne en faisant tourner une machine, c'est pas pareil. Et puis après, ce que tu crées comme valeur, Tu crées des Des emplois. emplois, des... c'est comme du carburant. Aujourd'hui, bouger même, avoir une activité, créer des produits, ça fait bouger. Au fait, ça bouge. L'immobilier, Ça bouge pas. ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc on s'est dit, on se donne un temps. Pour le moment, on ne se lance pas dans l'immobilier d'abord. Voilà. On se lance dans nos business et tout. Peut-être après, voir si on veut développer de l'immobilier, on peut. On pourra Après, le faire. vous avez tout simplement fait ce à quoi vous correspondez. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. vous avez besoin de ce mouvement. C'est Tu, ça. tu l'as dit, Olivier. Bon, Et puis on a toujours une expérience dans tout ce dont on s'est lancé. justement, On a toujours une l'expérience petite d'Abali expérience, Express, voilà. revenons. Parce que cette histoire-là. Donc, vous vous dites, il y a un gars là-bas à Londres là, qui est en Malaisie. etc. Malaisie. Je dois le faire venir. Ouais. Pourquoi je veux insister là-dessus? Parce que je pense qu'on le sait tous ici, ce qui fait la réussite, on parle souvent de l'idée, mais il y a les gens qui vont exécuter cette idée. Ouais. Ouais, tirer les Et talents. ça, c'est pas simple. Et donc, avoir une capacité à attirer les talents et même à se souvenir peut-être d'un talent passé que j'ai rencontré tel jour, etc. Et je me dis, cette personne-là, je sais pas où est-ce qu'elle est dans le monde, mais je vais la retrouver. Je veux que tu nous expliques, que vous nous expliquiez la discussion avec ce gars pour le convaincre. Parce qu'il est en Malaisie, J'imagine qu'il n'a tranquillement. pas eu qu'une, en plus. Il est de quelle Ouais. nationalité? Il est ivoirien. Il est ivoirien. Donc ce monsieur en Malaisie, c'est mon tuteur à Londres. Quand j'arrive à D'accord. Londres, c'est lui qui me reçoit pour la première fois. Ok. Chacun a son histoire quand il arrive en Europe. Hein. Oui, oui. Mon cousin qui devait me recevoir Mais quand jamais j'arrive à venu le l'aéroport, chercher je jusqu'à l'appelle. aujourd'hui. Il me dit, écoute, trouve un coin à aller, je suis au boulot. Quand je finis au boulot, je viens te chercher. Donc j'appelle cet ami-là. Il me dit, ah bon, tu m'avais pas prévenu, hein? Tu m'avais pas prévenu que tu serais venu chez moi. Bon, donc, tu sais ce qu'on va faire? Trouve-moi à Hammersmith. Débrouille-toi, prends le métro, tu me trouves là-bas. Parce que j'ai mon Jossi que je dois aller faire. Le premier Jossi, j'arrive. C'était comme on appelle la lavage d'assiettes et tout. Après même, je vais prendre la relève avec lui. Bien sûr. Donc c'est lui qui me reçoit pour la première fois. Ce cousin-là, je ne l'ai plus jamais revu. Il est même venu le chercher. Ah non, elle est jamais venue là. C'est comme disait Laetitia, que chacun son histoire en bang. Mais c'est ça. Chacun son histoire. Hein. Il ne faut pas que son ton histoire histoire, soit le plus pathétique. C'est ça. Mais donc, ouais, donc, Voilà, donc on a le même esprit. Je fais un an avec lui. Déjà même l'idée même, on commence à en parler que pour faire un fast-food chez nous, il faut que ce soit notre nourriture. Ouais, faut C'est que pas ce le soit comme fast-food où on travaille. Donc on a déjà ébauché ça. Donc il faut d'abord que je dois la convaincre parce que un expat qui va venir, ça il y a coûte des cher. charges. Ah, voilà, oui. Parce que lui, il n'est pas venu comme ça, Donc, j'imagine. souvent, tu vois, dans certaines situations, entre hommes et femmes, il faut utiliser ton veto d'homme. Écoute, je dois faire venir mon ami, tu me laisses faire. Hein? Tu avais pas Aie confiance. Donc, tu vois, le veto Parce d'homme, il est pas que là-bas. parce que ça, c'est des discours à l'emploi fini, on ne peut pas s'entendre. Le temps de trouver les arguments. Vraiment, le temps de trouver les arguments. Et puis, plus la charge augmente, elle se rend compte que La charge c'est elle de qui est travail. DG. La charge de travail, elle n'arrive pas. Ah, donc toi, tu je suis avais à déjà Sika le problème Finance. d'avoir tout le travail. Voilà. C'était lourd. Je suis à Sika Finance, je ne peux pas aller au quotidien la l'aider. supporter. Je lui dis, c'est ce gars-là seul qui peut venir t'aider. Parce qu'il a la vision Que nous, du on a départ. aussi. Tu vois. Donc je l'appelle. Et puis je dis, mon frère, tu sais, l'idée dont on parlait depuis à Londres, là, On a fait. on a commencé. Hein. Il dit, bon, comment? Je lui envoie les premières images d'Abali Express. Il dit, mais oui, c'est intéressant et tout ça. Et tout. Il dit, mais tu sais quoi? Il faut que tu viennes nous aider. Il dit, ouais, vraiment, ça m'intéresse, hein, mais ma femme ne va pas vouloir venir. Ah, ça. Ma femme ne va pas vouloir rentrer. J'ai dit, tu sais, tu es mon frère. Demain, si ça marche pour nous, ça marche pour toi aussi. Tu connais notre cœur. On ne peut pas t'abandonner. Quelles sont tes conditions et tout ça? Intéressant. Donc, tu lui Il dit, laisses bon, l'ouverture. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Il faut que je vienne avec ma femme.
tu vois. Il faut qu'elle vienne voir. Sa femme était aussi ivoirienne? Sa femme est aussi ivoirienne. Très bien. Ok. Je pense ivoirienne togolaise. Mais qui a vécu tout le temps en Europe. Elle est née même là-bas. Elle est née en Europe, elle a vécu Elle tout le n'est temps. jamais venue dans l'affaire ici, là. Ouh là là. Elle vient en vacances juste en passant. Donc il dit, il faut que je vienne avec ma femme, il faut qu'elle vienne voir. D'abord en sortir vacances, de- quoi. En vacances. Ouais. Bien sûr. Donc, Toujours après, la phase vacances. Toujours en vacances d'abord. 3 mois après, ils viennent. Donc 3 mois après, ils viennent. Il faut la faire rêver. Donc toi, tu les as... vacances. Assini, dis bien. On l'a mis dans bon. On a entendu rentrer. Mais la femme s'est dit, mais on peut vivre ici. Elle dit, ah d'accord, ça a pris. Donc toi, tu fais l'opération séduction, toi aussi, tu es dedans. Non. Mais, et puis ils viennent, on va au resto, ils voient, là on commence déjà, verra je pense, le deuxième resto, on l'emmène, il regarde, il commence même à donner des idées. Il dit, je me vois dans ce truc-là. Il dit, écoute, ça c'est une chaîne de fast-food qu'on fait internationalement. Oui. Faut pas voir les 1-2. Il y a plus que ça qui arrive. Qui arrive. Donc il me dit, ok, je suis ok. Il faut que j'aille négocier avec ma boîte. Sa boîte lui colle un préavis de 7-8 mois. Oh, 7-8 mois. Ouais, Il dit, c'est normal. écoute mon frère. En Asie, c'est Ouais. ça. Ah bon? C'est en France qu'on fait avec la vie Les et tout ça. Asiatiques, hein? Mais on a été patient. Donc déjà, il commence à bosser sur des trucs de là-bas. donc à distance, Voilà. il essaye de te soulager À un peu, distance, ça, quoi. voilà. Donc ça commence à aller. On a attendu patiemment. Vous Presque l'avez attendu 8 mois. les 7-8 Mais mois vaut mieux approchent. attendre la bonne personne 8 mois. C'est que vrai. aller Il y a un prendre malin un de aventurier. ces boss-là qui lui dit, écoute, allons à Londres, je vais te tripler ton salaire. Non. J'ai dit, mon frère, il ne faut pas écouter ce sorcier-là. Le gars, il dit, gâter le business. Faut pas écouter ce sorcier-là. Tu sais, quand les bonnes choses doivent arriver, le diable tout le temps essaie de s'interposer. Et puis, ne dis pas à ta femme. Parce que ça, elle va jamais. 3 fois le salaire, mon ami. Elle va jamais accepter de venir. Il dit, tu sais, tu es mon frère, je te fais confiance, je viens quel que soit Alpha. Voici comment il arrive. Et puis, il vient avec sa famille. Tu vois. Du coup, vous voulez donner des actions dans la boîte, du coup, ou pas? Oui, des stock options. D'accord. Voilà, des stock options tout de suite. Dieu nous fait grâce, on a des moyens, on lui offre un véhicule. Quand il arrive? Quand il arrive. Dans les conditions de... Voilà. de- Franchement, on le met tout de suite dans de bonnes conditions. Pour que ça roule. Vraiment, le salaire, là, vraiment, si on dit le salaire, Non, mais... c'est est-ce que- inimaginable pour la La question que restauration. j'ai me poser, c'est Ouais. est-ce que son salaire Ouais. était moins élevé que ce qu'il avait là-bas? C'était moins élevé, mais pour le niveau de vie, niveau de vie, c'est c'est nettement très, mieux. très- Par exemple, en termes d'épargne qu'il doit faire par mois, c'est nettement supérieur que là-bas. Ah, donc c'est ce que vous devez regarder. Voilà, C'est souvent ce qu'on voilà, dit c'est aux ce qu'il gens. regarde. Voilà. Il faut regarder Voilà. quel est le niveau de vie que les gens ont et l'épargne qu'ils peuvent avoir. Maintenant, c'est la responsabilité qu'on lui donne. Aussi. Voilà. Parce que là-bas, c'est vrai qu'il était un patron, mais l'impact que Il tu n'avait aucun fais, impact, ouais. on s'en Oui. fout. En Malaisie, bon, un noir. Tu vas rien faire de On bon. s'en fout, on Bah, s'est tu- dit, bon, tu tu changes payes. tu vois. changes des vies. Alors C'est ça. qu'ici, il lui-même, il se rend compte qu'il y a un impact, il y a une construction Qui est faite. d'une entreprise qui peut être pérenne si on a bien posé les bases pour Ouais. l'avenir. Ok. Clairement. Bon, ces appréhensions que je n'ai pas dit à madame, mais bon, je viens, madame est DG, je suis DGA, mais et si on a des malentendus, Ah, ça, c'est un comment très on bon fait? point. Parce que Voilà. vous êtes ensemble. Mais lui, comment il fait? C'est Voilà. pas d'accord. Si on a des malentendus, je dis, tu es mon frère, on a la même pensée, ne t'en fais pas. Vos prérogatives seront très bien tracées. Donc, Et tu puis, voulais faire une job voilà, description c'est qui est pas claire. quelqu'un de compliqué, viens toi-même, tu verras. Aujourd'hui, on s'entend. Oula. Ah ouais? Mais C'est quasiment, on s'entend super méga bien. Quand je suis malade à minuit, je dis, tu es où? Il dit, je viens les paracétamol, j'arrive. Mais justement, Olivier Passé, il y a beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'on en parlait tous les deux, Moulay. Ça arrive beaucoup dans l'univers de start-up, mais même dans les entreprises en général, où le fondateur, celui qui a eu l'idée, porte le truc, à un moment donné, pour voir sa croissance, va devoir Déléguer, donner Ouais, céder à de quelqu'un. de Ouais, la effectivement. responsabilité. C'est ça. Ouais, c'est Et donc là, il y a clair. beaucoup de sujets sur l'ego, en fait, finalement. Donc, est-ce que toi, comment tu vis ça, même si effectivement, bon, je pense rapidement, peut-être tu vois la compétence de la personne, mais est-ce que, au fond, toi, tu dis, ah, mais c'est mon truc, quelqu'un va venir, Est-ce lui qu'il va aussi le faire va aussi avoir... bien que moi? Tu vois? Etc. Est-ce que ces choses-là te reviennent? Déjà, je suis DG, mais il est mieux payé que moi. Ouais. Ouais. Attention, Ouais. ça, c'est les infos. Il faut dire ça à tous les DG de Côte Mais d'Ivoire. ça, c'est pas sûr. c'est une très grandeur, c'est une grande grandeur. Parce que franchement, pas beaucoup de gens acceptent ça. Pas de Je beaucoup de gens parle, acceptent franchement. ça. C'est le mieux payé de la C'est le boîte. mieux payé de la boîte. Ouais. Mais Efficace. Ouais.
j'ai besoin de lui. Et Faut le dire, il est une aide pour moi. Et aujourd'hui, je vais dire, il est un pion vraiment essentiel. Et côté égo, on porte tous ensemble un projet. Qui est plus grand que vous, finalement. Qui est plus grand que nous. Donc, il ne se limite pas à nos personnes, nos petites personnes. Donc, moi, vraiment, je suis au-delà de ça, honnêtement. Et on est cash. Quand j'ai une idée, je lui dis, quand il me dit, par exemple, non, Olivia, je pense que et tout, j'analyse ce qu'il me dit. Et puis, ensemble, on jauge. Et puis, ensemble, on jauge. Mais honnêtement, jusqu'ici, on n'a pas de problème. Mais c'est clair, un cas des réunions, tu vois. Compliqué. Surtout elle et moi. En fait, bizarrement, c'est lui et moi. Mais on a vu même là, il cherche quoi même là. C'est pas ton rôle en fait. Daniel, tu es bizarre, tu es pas clair. Il finit à Sika Finance, il veut s'asseoir dans le restaurant, il veut s'asseoir en réunion et puis il dit mais attends même là. Tu vas voir ici. Tu nous emmènes maintenant. Ne reviens plus ici. C'est lui qui veut discuter les choses, il veut demander. Il dit mais attends. Au point moi-même je me dis toi là, il est 7 heures au travail, tu peux pas travailler en retard. Attends. Mais pourquoi il me mêle? Mais comment vous gérez les disputes entre vous? Genre, si vous deux, vous n'êtes pas d'accord dans le business, parce que du coup, vous êtes tous les deux actionnaires. Comment vous fonctionnez sur ça, sur les désaccords? En fait, ça va dépendre de la plate-bande de chacun. Moi, je suis regardant sur le côté finance. D'accord. Voilà, elle est regardant sur le côté marketing, représentation de la boîte, communication et tout cela. Donc, si c'est quelque chose qui a trait à la communication, je cède. Tu laisses. Voilà. Quand ça avec les finances, il dit tu me laisses faire ce qu'il y a à faire. D'accord. Voilà. Mais le milieu, là, l'opération, du coup, c'est comment? Le milieu, c'est du que DGA. c'est DGA qui concilie les choses. Ah, voilà, si c'est inconsistent, vraiment c'est lui qui concilie. C'est lui qui a la responsabilité. Donc c'est lui votre arbitre. C'est lui qui concilie. Mais il faut dire que généralement, on a vraiment de clash. Très souvent, on va s'entendre sur certaines choses, on va penser, depuis la maison, honnêtement, même dans mon lit, on parle justement. Il y a une question là-dessus, Kaï. Le peuple demande ça depuis. Voilà, il y a un petit, on va saluer Ariel là, qui nous a concocté un petit jeu là. Un petit jeu pour vous. Mais déjà, non, avant ça, avant que tu arrives au jeu, Kaï, tant que tu le cherches, comment vous faites pour... Est-ce que vous vous forcez à ne pas parler de boulot quand vous rentrez chez vous? Mais c'est dedans, c'est dans le jeu. Non. Restez calme, restez calme. Vas-y alors, on voit la sauce. On voit la sauce. D'accord, bon. Alors, on va dire qui a... Enfin, en gros, je vous pose la question, vous me dites, et puis on va voir s'il y a des désaccords. Si vous êtes d'accord ou pas. Donc, qui aime prendre le plus de risques? Je pense que c'est moi. C'est lui. Ok, vous êtes d'accord. Qui est la plus créatif? Ouais, c'est elle. Ok. Qui est meilleur pour les négociations? Bon, je pense que c'est tous deux. Elle a dit toi. Ok. Négociation entre vous ou avec l'extérieur? Négociation avec l'extérieur, c'est lui. D'accord. Parce que moi, il faut dire que j'ai un fort tempérament. Franchement, je suis impatiente. Donc, c'est lui qui a dit... L'important, c'est d'en être conscient. Oui, Exactement. Alors que lui, en tout cas, il négocie bien. Bon, on arrive dans les vraies questions. Qui aime parler de maison au travail? C'est rare, C'est rare. Nous, on est bizarre, On parle beaucoup plus de travail à la maison. Voilà, et donc qui aime parler de travail à la maison? Nous deux. Ah bon? Tout le temps. En tout cas, la maison, vous parlez de travail. La première chose au réveil, on dit pas je t'aime dès. On dit, tu as vu le chiffre d'affaires d'hier? Elle a dit quoi? Le chiffre d'affaires. Il n'y a pas de je t'aime d'abord, bonjour. Le chiffre d'affaires d'abord. Le travail, c'est un de nos grands conciliateurs. C'est-à-dire, même si on se chamaille, c'est qui va nous ramener ensemble. Parce qu'on est obligé de parler du boulot. Voilà, donc absolument. Ça nous réconcilie toujours. Absolument. C'est pas dans l'autre sens, c'est pas des disputes ailleurs qui vont compliquer le boulot du coup. Non. C'est le travail. C'est le travail qui va. Absolument, va avoir quelque chose, va demander mon avis, je vais avoir quelque chose. Bon, il faut que je lui en parle. On est obligé de se parler. Mais du coup, ça vous arrive sûrement souvent qu'on vous pose la question. Moi-même, dimanche dernier, j'étais au foot, je disais qu'on allait se voir et il y avait un gars qui me disait que d'ailleurs, ça va vraiment m'intéresser parce que j'ai essayé de faire un truc avec dame, mais j'ai vite arrêté, etc. On vous pose souvent la question. Comment vous faites? C'est-à-dire, en fait, quels conseils vous pouvez donner aux gens qui, en fait, aimeraient bien se lancer en couple, mais finalement n'y arrivent pas? Quelles sont les questions qu'on vous pose là-dessus? C'est vrai que les gens s'étonnent. Très souvent, on entend dire même que c'est pas conseillé d'entreprendre en couple et tout. Alors que moi, je pense carrément le contraire.
Parce que je vais dire qu'aujourd'hui, ce qui nous a fortifiés, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et le côté spirituel, hein, il y a de la bénédiction dans le mariage. Déjà, deux personnes qui se mettent ensemble, qui portent un seul projet, forcément, c'est comme deux prières qui... Dans la Bible, c'est dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. Donc nous, par exemple, chaque fois, on va même aller, on va loin, on va prier ensemble pour nos clients, prier ensemble pour le chiffre d'affaires, prier ensemble pour des choses qu'on est en train de bâtir. Et c'est ce qui nous réunit. Et même quand on a des différends, hormis le travail, à chaque fois, à cause de nos intérêts communs, on est obligé de trouver un terrain d'entente et se mettre au milieu et puis se parler. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je pense que, franchement, les couples ont un grand avantage mais tu comprends, il y a sûrement, je ne sais pas, soit des amis ou d'autres personnes qui viennent te voir et qui t'expliquent peut-être la difficulté qu'ils ont. Peut-être, oui, bon, je ne sais pas, quand je lui explique un truc, il me décourage. Ou, tu vois, c'est pas, si je comprends. Pas tout le temps évident. Donc, c'est pas évident. Est-ce que tu as eu à aider peut-être des gens qui t'ont posé des questions? C'est vrai. Moi, ce qui m'a aidé et ce que je conseille à toutes les femmes, je parle pour moi en tant que femme, c'est que la soumission est une grande arme. Je vais dire pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Nous, les femmes, on a un pouvoir en main que souvent on ne maîtrise pas. Moi, je peux obtenir tout ce que je veux de mon mari. Amen. Parce que je sais comment il est. Je sais à quel moment sortir les choses. Je sais comment sortir les choses. Donc, si par exemple, tu lui parles de ton projet, qu'à l'instant T, il n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire que dans 2 heures, il ne sera pas d'accord. Ça ne veut pas dire que dans 1 jour, il ne sera pas d'accord. Ça ne veut pas dire que dans 30 jours, mais dans 1 an, il ne sera pas d'accord. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'instant T? C'est peut-être le mauvais timing. Mauvais timing. Mauvaises circonstances. Il faut juste être patiente et puis relancer. Donc ça, c'est l'entrepreneuriat aussi. Je suis en train d'aller négocier quelque chose. Donc toi, tu vois la soumission comme une forme de patience. Je vois la soumission comme une forme de patience, une acceptation de ce que son homme va dire aujourd'hui, mais trouver des astuces pour faire changer la donne. D'accord. Oui, c'est plus la stratégie. Et puis ça apporte que la paix. soumission. C'est la stratégie. Mais je veux dire, une femme qui n'est pas soumise, par exemple, va dire quoi? Voilà, non, je ne veux pas que je fasse ça. D'accord, je vais faire quand même. Voilà, je n'ai pas le droit. C'est la guerre maintenant. Voilà. Tu vois, s'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la patience de se dire. Et puis, il y a un truc en Afrique, hein, quand quelqu'un te donne un conseil et que tu t'entêtes à le faire, il prie intérieurement que tu échoues pour qu'ils disent que je t'ai pas dit. Donc, ton mari, même à la maison, parce que tu n'as pas écouté ce qu'il disait, intérieurement, il est en train de prier que tu échoues. Il va faire tout pour que tu échoues. Tu dis, je t'avais pas dit. Donc, ça veut dire que tu ne recommandes pas de se lancer si ton conjoint n'est pas forcément Non, franchement, c'est pas conseillé. Si tu ne te souviens pas, tu vas parler de tes peines, tu vas parler de ce que tu traverses à qui? Il ne faut pas faire ça, ouais. C'est ça que tu veux dire. Par exemple, là, j'ai un projet bientôt à venir, tu vois. Bon, je sais que quand je lui parlais, elle a commencé à parler d'autres choses qu'on doit faire. Donc je me dis, bon, écoute, c'est pas le moment. Je suis en train de concevoir. Un jour, j'ai lancé un ballon d'essai. J'ai vu sa réaction, j'ai dit, c'est bon. C'est bon. Bizarrement, il me le rend bien. Parce que en faisant ça, lui aussi fait pareil. Il va m'écouter, il va prendre mon avis. Et puis, tant qu'on n'est pas d'accord, il ne va pas le faire. Il va pas. Oui, et ça, c'est un truc, je pense que malheureusement, effectivement, les gens prennent trop l'indépendance aujourd'hui, même au sein du couple, qui fait que il y a des gens qui se disent, je peux faire même si mon conjoint n'est pas d'accord. Alors que le couple veut dire un. Et ça, c'est très important. Toi, je t'ai posé la question au début. C'est ça. Parce que c'est un truc que moi, j'ai remarqué avec les gens qui sont en couple pendant un long moment. Ils ont ce truc que les autres n'arrivent pas à dire. À dire, on est un, et ça veut dire que si l'autre ne veut pas, je ne fais pas. C'est ça. Même si moi, je veux, je ne fais pas. Et donc, le couple passe avant mon individualité. Et donc, oui, chez les femmes, c'est appelé soumission. Chez les hommes, c'est appelé intelligent. Comme on dit, happy wife, happy life. Tu as la paix. C'est mieux. Et puis, dans la paix, on arrive à concevoir beaucoup d'idées. Dans la paix. C'est-à-dire que le combat tout le temps, c'est voilà. C'est moi, souvent, quand j'arrive à la maison, je regarde son visage et dis, tu as perdu combien aujourd'hui? Tu sais quoi? C'est pas une bonne journée. La paix n'a pas dans son cœur. Et tant qu'elle n'a pas la paix, je n'ai pas la paix. Il dit, tu sais quoi? Laisse tomber, je vais te rembourser. Le sourire. Mais c'est ça.
Mais du coup, est-ce que vous avez du coup une question? Est-ce que vous avez une gestion unique du coup de vos finances des différentes boîtes? Est-ce que vous avez des holdings qui ont les deux? Est-ce que vous avez séparé les biens? Bon, c'est maintenant qu'on est dans un processus de mettre une holding en place. D'accord, parce que là, c'est des boîtes séparées pour l'instant. Ouais, séparées. Mais franchement, on n'a pas ce souci de finances. Tu as caché ceci, tu as caché cela. Les choses se font en toute confiance. C'est ça, je pense. Alors, est-ce que, parce que je sais que Philippe Simo en a parlé beaucoup notamment, mais c'est vraiment une question de, aussi entre vous, par exemple, est-ce que au moment du mariage, vous avez parlé de séparation de biens, communauté de biens, tous ces sujets-là, comment vous les abordez quand vous êtes ensemble? Parce que du coup, le business, vous, est vraiment lié à la vie privée. Là, vous ne pouvez pas faire sinon par exemple, le business, on est associé. Bon, j'ai un peu plus de parts que lui, mais on est associé. Donc, tout est vraiment juridiquement, c'est clair. Mais on est mariés sous le régime de la communauté de biens. Donc, quel que soit Alpha, donc, à la fin de l'histoire, là, c'est pour commun. C'est la même chose. Voilà. Et on va dire 99% de notre patrimoine a été acquis après notre mariage. Ah oui, c'est aussi ça. Vous avez fait ensemble votre patrimoine. Ensemble, notre patrimoine. A bâti ensemble. Ça fait ça. Est-ce que vous auriez pu être tous les deux entrepreneurs, mais faire des business chacun de son côté, sans forcément être en lien? Je pense que le côté religieux aussi est important. Je pense que tu ne peux pas être marié avec quelqu'un et puis c'est comme si tu te fous de la personne. Non, oui, je ne parlais pas forcément pour la séparation des biens. Je disais de manière... Faire une activité. Mais par exemple, si tu finance, moi, je ne suis pas dedans. Oui, j'ai même pas... Mais il y a une chose qui est claire, mon frère. Tu as ta femme, tu as un boulot, elle a un boulot. Toi, l'homme, tu as deux boulots. Parce que tous les jours, elle va te ramener les problèmes du boulot. Là, tu veux souvent même, c'est-à-dire qu'elle appelle, il a envie de dire. On dirait qu'il profite du podcast. Mais est-ce que lui, il appelle pour le problème de Sika Finance? C'est ça que je veux savoir. Jamais. Non, ça arrive souvent quand c'est coincé. Sika Finance, par exemple, très souvent, elle me demande mon avis. Un exemple, avant pour Sika, le magazine, par exemple, pour les sorties de l'affiche, il va toujours me demander ce que je préfère comme couleur. Pourtant, il a une team pour ça. Bien sûr. Mais à la fin de la journée, c'est ce que je lui dis. Elle a une certaine finesse. Quand je lui dis non, je veux cette couleur, c'est ce qu'il garde, c'est ce que je vois sur les affiches dehors. Des fois, j'ai des idées d'event, je lui dis, ah tiens, je peux faire tel event, il met ça en place. Donc, il vient, il me dit, ah j'ai telle idée, et puis on peaufine ça ensemble. Même à une manifestation, elle vient, ah je pense que aujourd'hui votre décoration n'était pas bien faite. Je donne mon avis et tout, pour la communication, vous devez faire ça, vous devez faire ci. Mais je ne travaille pas avec lui, là c'est carrément à part, ça n'a rien à voir. C'est de la même façon que lui aussi, il vient en support dans Dabali Express, il va venir aider, il va être là aux réunions. Il paye toujours. En tout cas, on donne l'exemple au staff pour ne pas qu'ils se servent comme ils veulent. Mais nous, on est les premiers clients de Dabali Express, nous on mange toujours à Dabali et puis on paye toujours. C'est propre. Vous avez parlé, on a beaucoup parlé quand même de sous, on a quand même parlé de religieux, mais vous avez aussi abordé un peu le côté impact. C'est-à-dire, vous avez parlé de cette volonté de créer plus de 1000 emplois, etc. Je voudrais savoir quelle est la place que ça prend dans vos conversations. Est-ce que vous posez, vous vous dites, parce que tu as commencé le podcast en disant on a une vision commune. Je voudrais savoir si c'était autour de ça, c'est l'impact. Qu'est-ce que vous voulez créer? Pourquoi même Dabali, pourquoi je pense... Oui, parce que en réalité, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, on a toujours vraiment voulu ça. Et aujourd'hui, on se sent garant de nos staffs, de nos collaborateurs, franchement. Et chaque fois qu'on est confronté à des problèmes, on se dit, ces personnes-là comptent sur nous. Donc, ce n'est même pas le gain, ce n'est même pas ça qu'on voit en premier, en réalité aujourd'hui. C'est ces personnes-là qui sont derrière nous, qui nous aident, qui portent la vision avec nous. On a même des personnes aujourd'hui qui sont là. Moi, il m'a parlé par exemple de notre chef boucher, qui lui a dit, mais monsieur, où je sais que Dabali s'en va là, mais je ne peux pas quitter le navire. Et puis parce qu'il voit déjà où on veut partir. Et ces personnes-là, on ne veut pas, comme on dit en anglais, les let down. On ne veut pas les laisser. Vraiment, c'est pour ça que ça nous motive toujours à travailler. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, en Côte d'Ivoire, où l'employabilité est très faible, tout ça, pouvoir jouer notre partition dedans, c'est vraiment pour nous un leitmotiv. Voilà. Mais maintenant, même à l'international, aujourd'hui, vous partez aux Champs-Élysées, à Londres, vous voulez manger africain. C'est dans un salon caché de quelqu'un, tu vois.
toutes les cuisines du monde ont pu s'exporter. La cuisine Les Malaisiens, chinoise, les Chinois, les Japonais, les Brésiliens, les tout le Sud-Africains. monde a pu s'exporter, sauf notre sous-région. Sauf notre sous-région. Ouais. Et aujourd'hui, en faisant Dabali, on se dit que voici quelque chose qu'on doit faire. On doit faire ça sérieusement pour qu'on puisse un jour être en Europe. Bien sûr. Avec une chaîne africaine. Comme tu dis. En Asie, imposer la tchéké, la loco. Les Européens viennent ici, ils mangent la loco, ils mangent la tchéké, ils adorent. Ils kiffent. Mais ils vont en Europe, ils ont du mal à avoir. Ils vont pas aller dans des coins vraiment cachés. Toujours. Tu vois. Aujourd'hui, imaginez un Dabali aux Champs-Élysées. Voilà. Mais il y a combien de communautés vont essayer de vouloir venir goûter à notre nourriture? Et même les Africains même, qui viennent de tous les horizons, en passant là, qui vont vouloir vraiment goûter cette nourriture. Donc aujourd'hui, au-delà même de faire un business, de gagner de l'argent, c'est cet impact-là d'abord qu'on veut faire. Voilà. On veut valoriser vraiment le Made in Africa. Voilà. Oui. Parce que le Made in Africa est, comme on dit, c'est downrated. C'est pas vraiment valorisé, au fait, en réalité. Non, tout ce que les Africains font, c'est comme si c'est pas sérieux. Il n'y a pas de sérieux dedans. On prend pas de sérieux. Il n'y a pas d'organisation. Et Dabali, par exemple, pour beaucoup de personnes sont épatées, se demandent comment on fait. Parce qu'en réalité, il y a les plats, certes, c'est la cuisine. Mais le back-office, ce qu'on fait derrière, la machine, c'est un truc qui est incroyable. C'est beaucoup de travail, beaucoup de process pour pouvoir arriver à ça. Vraiment, la gestion du personnel, la maintenance, même sortir, tous ces plats en même temps, 18 plats, un menu, sortir à 11h tous les jours. Allons un peu en détail là-dessus, parce que je pense que parmi les gens qui veulent lancer des business, beaucoup pensent restauration. Bien sûr, c'est normal. Beaucoup pensent restauration. Est-ce que vous pouvez, bon, sans vouloir décourager les gens, mais dire tout ce à quoi il faut penser quand on veut se lancer dans la restauration? Bon, déjà, la restauration, c'est un domaine qui est vraiment très délicat parce que vous avez la vie et la santé. L'hygiène, des gens entre vos mains. Donc, il faut être pointilleux. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut être organisé. Ça demande beaucoup d'investissement. Parce que déjà, la rotation au niveau du flux d'argent qui rentre et qui sort. Parce que vous produisez, il faut investir pour produire, il faut racheter tout de suite. La gestion du stock. La gestion du stock, la gestion même du turnover, comment on appelle le... à midi, il y a plus de monde que... comment on appelle, non, le fonds de roulement. Hop. On s'arrête pendant 2 petites minutes parce qu'il faut que je vous parle. Si tu écoutes ce podcast ou tu le regardes, c'est que tu es quelqu'un de différent, qui s'intéresse aux choses importantes et qui veut aller dans la profondeur. Mais je pense que plus que d'écouter et juste de consommer, ce qui nous distingue, on en a parlé dans les différents épisodes du podcast, c'est comment on agit. Et comment on agit, c'est sur quoi on investit. Je pense que la meilleure solution pour devenir meilleur, c'est d'investir sur vous et surtout d'être avec des personnes de qualité. Donc je pense que vous aimeriez bien causer avec Kayi ou moi, échanger quotidiennement. Et pour ça, il faut rejoindre la tribu Telegram. Parce que dans ce groupe, ce n'est pas un groupe WhatsApp comme un autre. Déjà, tu peux nous parler à nous tous les jours. C'est cool. On échange sur tous les sujets dont vous voulez. Mais surtout, il y a des gens d'exception, de tous les pays, de tous les bords, de tous les types, tous les métiers, qui sont passionnés par une seule chose, s'améliorer tout en étant léger et essayer d'être heureux. Donc, ça ne coûte que 100 €. Et vous savez que je parle de chiffres, c'est important. Si 100 € vous permet d'être une meilleure personne avec des gens de qualité, je pense que c'est un deal à ne pas louper. Donc, j'espère vous retrouver très vite dans la tribu Telegram. Cliquez dans les liens dans la barre et à très vite. La gestion même du turnover, comment on appelle le... à midi, il y a plus de monde que... comment on appelle, non, le fonds de roulement. Le fonds de roulement. Fonds de roulement, okay. Voilà, il y a tout ça. Et aussi... Honnêtement, des restaurants, il y en a des milliers. Des milliers, mais c'est ça. Comment tu te démarques? Voilà. Qu'est-ce que tu fais Comment tu te démarques? Mais oui, mais tu as donné un très bel exemple dans l'interview, dans le conférence qu'on avait fait ensemble, où tu disais, les gens disaient, ah, mais c'est saturé. Et tu as donné l'exemple de comment vous vous êtes distingué au plateau. Tu pourrais le redonner aux gens, parce que c'est un très bel exemple de comment donc, au plateau, par exemple, là où on est aujourd'hui, il y avait un restaurant là. Et il y en a eu même apparemment plus de 5. 5 les gens, même quand on a ouvert, les gens disaient, mais ce coin là, oh, les gens ouvrent, après 2 mois, ils ferment, toujours, ça marche pas. Ça marche pas. Mais c'était quoi leur positionnement? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme produit exact. Par rapport à la clientèle qu'ils visaient? Donc, ça marchait pas parce qu'il y avait un problème. Ils ne répondaient pas à un besoin. Ils faisaient rien de le projet qu'ils proposaient, les gens n'avaient pas besoin de ça. Donc, quand nous, on vient, on se positionne avec des produits ciblés. Je vais vous donner un exemple. Quand on arrive au plateau, on devait lancer le petit déjeuner.
on voulait lancer le petit déjeuner une semaine après. Parce qu'on fait des beignets au petit déjeuner, des galettes, beau flotto, aller-retour, jaune, la bouillie de mille. C'est notre particularité. Donc, pour le plateau, on s'est dit, on va lancer ça une semaine après. Donc, comment je suis là au restaurant le premier jour d'ouverture? Donc, tu étais là déjà? Quand on a ouvert au plateau. Oui, parce que beaucoup de gens ne viennent pas, pour information. Ils viennent pas où? Dans leur restaurant. Quoi? Ah non. Alors, là, il faut abandonner. Je suis désolé, je donne la vérité. Non, là, il faut abandonner. Faut abandonner, mais ok, non. Excusez-moi, j'étais juste... Non, là, il faut abandonner. Tu ouvres un restaurant, tu n'y vas pas, abandonne, laisse tomber. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Tu y es encore souvent au restaurant, toi? Non, moi, je suis dans les restaurants tous les jours. J'ai un bureau où je vais, peut-être le bureau me voit 2 fois dans le mois. Mon bureau, là, je m'assois dans la chaise peut-être 2 fois par mois. Il faut le dire. Au point où mes collaborateurs directs, mais madame, vous faites tout. Donc nous, on sert à quoi? Ils savent pas. En fait, ils se disent, mais bon, vous voulez qu'on soit quelque part, vous êtes là-bas. Je dis, mais parce que je vais m'assurer que ce que vous avez des faits là, vous faites ça bien. Au cas où vous ne faites pas ça bien, moi-même, j'ai fait. Pour dire que tu dois être là. Ouais. Et donc, comment je suis là le premier jour, je jauge un peu, je vois que le lendemain matin, on n'a pas prévu le petit déjeuner, on voulait lancer ça la semaine qui suivait. Ouais. Mais les clients affluent. Mais le petit déjeuner. Ah, ils viennent le matin, parce qu'ils savent qu'il y a des petits déjeuners dans les autres restaurants. Ils le savent. Donc, spontanément, ils viennent. Alors qu'on n'a pas lancé encore. Donc, les cuisinières, non, on lance dans une semaine. Ils vous disent quoi? C'est ça, on lance demain. La patronne est là. Moi, c'est ça, du tic au tac. Et c'est comme ça que vraiment on fait tourner la machine. Parce que tout problème qu'on décèle dans notre entreprise, on s'assoit et puis on réfléchit à comment on résout ça maintenant, on n'attend pas. Chaque fois qu'il y a un problème, on résout en même temps. Donc, le lendemain, on lance le déjeuner. Mais aujourd'hui, on va avoir entre 300 et 350 clients qui viennent chaque matin acheter des galettes à 500 francs. Ah ouais, à 500 francs le produit en plus, putain. C'est des questions d'entrée, parce qu'avant c'est une boulangerie, ils vendaient des croissants. Plusieurs, ah mais après de croissants, on dit non, il y a des galettes maintenant. C'est plus bon même que les croissants. C'est meilleur que les croissants. Goûtez. Mais on a appris au fait à créer un besoin. Parce qu'en réalité, je me dis que là-bas, ils n'avaient pas forcément ce besoin de donner des galettes. Mais vu qu'on s'est positionné là, et qu'on leur a donné un produit qui était accessible à leur bourse, et qui était bon, juste à côté d'eux, on marche, on traverse, on a ça. Aujourd'hui, c'est un succès. Et on reçoit... produit phare, tu disais, du coup. Notre deuxième produit phare aujourd'hui, c'est monté. Avant, c'était les galettes jaunes. C'était la sauce graine en premier. C'est toujours la sauce graine en premier. Deuxième produit, c'était les jaunes. Non, copé. Le copé. Plaque à lait copé. On en vend des milliers, des milliers par mois. Le pain fourré. Troisième, c'était les jaunes vermicelles, les beignets. Aujourd'hui, c'est le pain fourré qui est passé en deuxième position. On l'a checké hier. Mais ce qui est dingue, c'est que tu as tellement des gens qui veulent se lancer, qui font plein de business plans et disent, OK, donc quand je vais ouvrir à 11h, après à midi, les trucs et tout. Et puis, tu fais première ouverture, les gens on veut le matin. C'est ça. Donc, les études que tu as fait pendant des mois, là, laisse tomber. C'est tes clients qui vont te dire. Parce que nous, au fait, au fur et à mesure, on s'est adapté. C'est vraiment from scratch. On s'est adapté au fur et à mesure aux besoins des clients. On a redéfini les choses, on a retravaillé les choses, même carrément on a écarté, auquel on avait pensé. Mais dès qu'un projet n'est pas, on le sort, on ne réfléchit pas. On est dans les affaires. On avance au feeling du client. Comment les clients se comportent. Voilà, comme les clients apprécient notre chose et tout, c'est ça qu'on marche. C'est ça qu'on marche. Et aujourd'hui, notre positionnement, c'est vraiment servir les clients en 10 minutes. Waouh. C'est vraiment express. On est en train de travailler sur vraiment le express, respecter le express. Parce que nos clients qui viennent à cause du express. Ils veulent manger rapidement. On leur a fait une promesse, c'est de pouvoir manger bien, manger sain et manger rapidement. Donc nous, on travaille sur ces promesses-là. S'assurer que ces promesses-là, sur le long terme, dans tous nos restaurants, vraiment fonctionnent. Et est-ce que vous avez déjà eu des business qui n'ont pas fonctionné? Comment vous avez vécu ça? C'était déjà... Je veux dire, dans les trucs communs que vous avez fait. Ouais, par exemple, on a Cosmos, par exemple, on a investi 100 millions. Voilà, la boutique Cosmos. Ah oui, la fameuse boutique dont tu as parlé, là, Yopougon. Oui, Yopougon. Cette histoire-là, tu peux expliquer un peu aux gens, parce que j'en ai parlé, j'ai eu des frissons. J'ai fait quoi? J'ai fait l'insomnie ce jour-là. J'ai dit, moi, ça m'arrête pas de dormir. Attends, quelle boutique? Raconte-la. Pour une fois, je suis au courant, t'es pas au courant. Tu vois ça? Donne-moi un peu de crédit, merci bien. J'avais ouvert un Mas 15 dans un mall à Yopougon. Ah oui, voilà, ça, une boutique de 200 mètres carrés, mais vraiment 200 mètres carrés à Cosmos. 200 mètres carrés. Et puis, voilà, mauvais positionnement, ça n'a pas fonctionné. On a fermé après quoi? 1 an. Ah, c'est ça, Peut-être 8 mois. Ouais, peut-être un an. Un an. 100 millions. 100 millions d'investissements, on a dû payer encore. Je pense qu'on va le sortir, mais il fallait payer 40 millions pour sortir parce que, parce que c'était un contrat de 2 ans. Donc, vu que j'ai fait 1 an, il fallait payer le loyer pour l'année qui suivait.
On a dû payer ça pour sortir. Mais sincèrement, un conseil de business, si tu veux te lancer dans les affaires et que tu as peur de perdre, c'est pas la peine. Oui, non, mais bon. Tu vas perdre. Si tu as peur de perdre, c'est pas la peine. Parce que si tu travailles avec la peur au ventre, tes idées ne foisonnent pas correctement comme il le faut. Voilà. Mais du coup, vous avez appris quoi de cette expérience? Est-ce que vous en avez... Oui, et surtout, ce que vous avez appris, et surtout, je veux dire, a priori comme ça. Même quand vous me dites, moi, j'ai du mal à comprendre. Parce que je me dis, je sais pas, Yopougon. Il y a du monde. Il y a du monde. Maximum 15 000. Ça a marché ailleurs. Il y a Kouté à côté. Il y a quoi? Il y a Kouté. Tu connais le marché de Kouté? Kouté, le marché. Ouais. De friperie. La compétition était rude. La compétition est rude. Nous, on s'est dit quoi? Nous, on visait une certaine classe de clientèle. Parce que mine de rien, 15 000, c'est pas... Et puis, il y a une classe moyenne à Yopougon. 15 000, Il y a une classe moyenne. 15 000, c'est pas rien. Il y a une classe moyenne. Quand tu as des habits, tu as un jean que tu peux avoir à 1000 francs, à 2000 francs en friperie, il y avait de l'affluence. Mais quelle affluence, par exemple? Parce qu'il faut dire que Yopougon est un peu comme une commune, un grille dortoir. Les cadres sortent aller travailler. Les autres communes, ils rentrent dormir. Et Yopougon. Donc, ils ne vivent pas à Yopougon. Donc, voilà, ils sont pas là en journée. Le Voilà. Et combien de personnes aujourd'hui même vont en shopping, aller, c'est pas le week-end. Et puis peut-être que beaucoup, comme c'était un nouveau mall, il y avait du monde. Il y avait du monde qui viennent apprendre à monter l'escalator. Ils venaient monter l'escalator. Ils viennent se former. Ils montaient l'ascenseur, tu vois, non? Toute la journée. C'est important. Ils viennent, ils rentrent dans la boutique, ils visitent. J'ai ton climatiseur qui est allumé. Là, j'avais peut-être 4 climatiseurs. On m'obligeait à les allumer. J'ai dit, éteignez-moi ça. Quand le courant vient, tu l'as allumé, ils rentrent, mais ils n'achètent rien. Et quand tu poses la question, qu'est-ce que vous avez appris de ça? Aujourd'hui, quand vous voyez les Dabali, vous n'entendez, pour le moment, on tourne, on ne va pas à Yopougon. Ouais. Parce que cette expérience-là nous effraie. Ça me fatigue. On continue de faire les... Comment vous avez lu l'heure? Tu vois, on a lu l'heure. Aujourd'hui, les malls courent derrière Dabali Express, on n'y va pas. Parce que, tu vois, l'expérience du coût et tout ça, de l'affluence qui viennent. Parce que l'affluence qui y va n'est pas forcément l'affluence qui vient acheter. C'est souvent des gens qui viennent par curiosité, pour visiter, et après, tu sais, un mall, touristique. À la base, un mall, les gens vont au mall. Normalement, quand tu es en Europe, aux États-Unis, ils passent la journée au mall. Ils vont manger, ils vont choper. Ici, les gens vont au mall pour aller au supermarché. Ils font les courses, ils sortent. Ils font les courses au supermarché, de leurs denrées, et puis ils sortent. Ils vont pas au mall pour aller choper. On n'a pas cette culture-là encore. Donc, on n'est pas arrivé au bon moment. C'est ce que moi, je peux dire. Peut-être qu'un autre moment, ça voilà, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, mais pour le moment, les Ivoiriens ne vont pas au mall pour aller facilement choper. Et quand les Ivoiriens vont au mall, c'est pour un but précis. Il a une course à faire. Moi-même, là, je ne sais pas que je suis allé au mall quand, ici. Pour les crédits. En tout cas, les gens de Yopougon, ne vous fâchez pas, on sera là bientôt. On arrive bientôt. Mais on cherche le meilleur positionnement. Voilà. Non, mais à Yopougon, par exemple, regarde, là, on ne vend pas de porc à Dabali. On pas de porc. On s'est dit que si tu vas à Yopougon, que tu ne vends pas de porc, c'est fini. Tu te fais un rakiri. Il faut faire porc sauté, porc grillé. C'est tout type de porc, tu vois. Yopougon est un pays. Donc, c'est notre pays, c'est une autre mentalité. Et il faut épouser la mentalité avant d'y arriver. Donc, c'est cette stratégie-là qu'on est vraiment en train d'étudier avant de se positionner à Yopougon. Sinon, on voit peut-être deux Dabali Express au moins à Yopougon. Il faut au moins 2 Dabali Express. On comprend que vous prenez votre temps. Et puis, je sais que tu nous as dit que vous avez toujours eu un positionnement très travailleur, du coup, aussi au départ, mais travailleurs qui sont dans la zone de travail. Il n'y a pas encore. Il y a des usines, je pense. Même pas vraiment. Ouais, la zone industrielle. Elles sont un peu plus hautes. Donc, c'est peut-être cette zone-là que vous êtes. Voilà, c'est ça. C'est les travailleurs qu'on cible. C'est les travailleurs qu'on cible. C'est ça, parce que je sais que les gens ne le voient pas forcément. Ils pensent que vous ciblez la classe moyenne. Non. Mais ça n'existe pas vraiment juste la classe moyenne. C'est ça. Il faut que les gens voient ça en fait. Même en ciblage, il faut être plus précis que. C'est les travailleurs qu'on vise. Ah, c'est clair. Un travailleur qui veut manger rapidement entre midi et 2. Voilà, sa pause, une heure de pause. Le matin, il veut manger rapidement pour aller au travail. Voilà. C'est vrai qu'en fait, beaucoup ils mangent le matin et puis après jusqu'au soir. Ouais, exactement. Donc c'est là il faut se Donc maintenant en exclusivité, le prochain business alors de la série. Ça, on n'en parle pas. Tu veux son exclusivité. Mais en exclusivité, peut-être pour Dabali Express, avant la Cannes, on se prépare en tout cas à ouvrir 3 ou 4. Voilà. On se prépare à la Yamoussoukro, on se prépare à la Bouaké.
Ah Ah oui, parce que les gens seront dans les zones là-bas. Ben Les oui, gens seront dans les il y a- zones il y a là-bas. civil, il y a On va civil. ouvrir même des restaurants dans ces Donc, villes. pour tous ceux qui nous écoutent de l'intérieur, Le prochain Dabali, Ça, c'est je- fin septembre. Inch'Allah, Début c'est ça. octobre, par là. Début Mais octobre. juste pour savoir, même Ça, en termes de c'est- financement, parce que comment vous... Là, maintenant, vous êtes encore toujours en fonds propres, vous avez réussi à Non, lever non, des non, non. fonds. Par exemple, le Dabali Du plateau, plateau. on a eu un prêt bancaire. Très bien. Autour de 300 millions. Très bien. D'une banque qui nous Mais a- du coup, qui vous nous a avez dû accompagnés. mettre les autres Dabali, les autres biens immobiliers en garantie, ou c'est juste vraiment sur la base Oui, c'est de- ça. Il faut avoir Ouais, des et puis garanties. nos propres biens. Nos Voilà. biens immobiliers qu'on a mis Et en c'est souvent ce que les garantie. gens oublient. Vous avez dû mettre vos propres biens Oui, aussi. exactement. C'est exactement. ça. Un prêt bancaire, il faut forcément une Forcément des garantie. biens. Donc aujourd'hui, vraiment, nos biens, tout ce qu'on a comme maison, terrain, ça nous sert à vraiment en avoir aval. du leverage. Voilà, ouais. c'est ça. Mais Sur nos- on vous remercie d'être transparent là-dessus parce que souvent, Les gens le disent pas. voilà, les gens ne disent pas et puis les gens d'une distance disent cela, il y a forcément. Oh, un truc, vraiment. tu vois. En fait, Mais c'est ça. hein. les gens gens veulent deviennent forcément que l'argent. tu viennes raconter ce que tu as Oui. le deuxième et le troisième, c'est sur la vente qu'on appelle d'un terrain On super m'a bien dit, placé un qui terrain nous permet de Badon. financer cela. Le quatrième, celui du plateau, c'est un prêt bancaire qui nous a permis de faire cela. Aujourd'hui, on est sur un positionnement de franchise. Très bien. Mais nos franchiseurs nous ont dit clairement, ça ne nous intéresse pas de faire des franchises. On veut rentrer dans votre capital. Rentrer dans votre capital. Ils veulent Donc, investir eux aussi. Ils parce veulent que là, investir, parce ils qu'ils veulent avoir des une parts. part. Ils veulent Voilà. avoir des Les autres parts. restos aussi. C'est Voilà. ça. Donc, ce qui nous amène à vouloir mettre une holding en place. Donc, d'ici la fin de l'année, on ouvre le capital de Dabali Express. Voilà. Mais faut me parler là. Attendez, ça c'est un truc qui m'intéresse. ça. Mais parce que maintenant. Et vraiment, horizon 2025, on veut aller en bourse, quoi. Voilà, On veut pouvoir voilà. aller en bourse Bien, horizon bien. 2025. Voilà, bien vu. Bien vu. Sur le travail qu'on Ça- bâtit. On y Parce que travaille. c'est qu'à finance, Il y c'est pas aura- faire ça. Tu as vu, non? Tu as vu, Tu ne non? peux pas t'amuser à faire un business qui va pas la Conflit bien. d'intérêt, il y aura des lourds bandeaux sur Sika Finance. Achetez. Ça c'est le. Je vous conseille cette action. Exactement. Non, mais parce que c'est intéressant parce que tu sais, bah, du coup, moi j'ai fait pas mal aussi là, ce temps-ci de formation sur les levées de fonds. Ok. Et quand je vous écoute, je me rends compte que oui, en fait, même les business que les gens pensent qu'ils sont comme ça, classiques, arriver à un moment, vous arrivez à une autre chaîne. Donc je pense qu'il y a plein de gens de C'est ça, private c'est ça, equity c'est ça. Voilà, qui ouais, doivent voilà, commencer à voilà. se dire, ouh, cette affaire-là, dis donc, ça peut être intéressant. Et ça, depuis le départ, hein. Oui. C'est pour ça, Depuis le tu premier vois, restaurant. la manière dont on a structuré le Dabali, on ouvre le premier restaurant, on fait une conférence de presse. Cette conférence de presse, on invite des gens du private equity pour leur dire Déjà. qu'il y a un nouveau restaurant qui vient, la vision. regardez, qui a une autre vision. Voilà. Tu vois, donc là, quand on sort, certains amis me disent, écoute, nous, on est prêt à financer votre extension hors de la Côte d'Ivoire. Exactement. Déjà. C'est là où ils peuvent Donc aller. ça, on a déjà mis ça Vous de avez côté. déjà, oui, parce qu'ils peuvent Voilà. pas tous faire Voilà. tous les niveaux. Tous les niveaux, voilà. Les gens vont vous dire, écoutez, les banques en Côte d'Ivoire ne prêtent pas. financent pas. ouais. C'est comment tu structures ta C'est ça. compagnie. Mais Donc oui, dès mais le ça, départ, Daniel, on a mis ce tu peux faire des sérieux-là. formations. Tu vas faire venir quelqu'un de Malaisie. C'est des Et articles. Parce que même les Des gars, articles de Sika Finance Oui. qui parlent de Dabali Express Ça attirent des investisseurs. Ça aide, Ah, mais bien sûr. ces gens-là, ils sont plus sérieux. Ah, ils sont. on a eu même Jeune Afrique qui a sorti un article sur Sika, Voilà. sur Dabali Express. Et qui va nous emmener l'ambassadeur du Canada, Du Canada. à Sika Finance. L'ambassadeur de France même qui devait venir à Dabali. L'ambassadeur de France même qui devait venir, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qui Il s'est a passé. reporté. Tu vois. Ouais. Mais qui Mais il a dit qu'il aime beaucoup les plantains. Donc il va venir. qui nous emmène en fait une certaine classe de personnes qui regardent ce qu'on fait et qui, tout aujourd'hui, quand le banquier prend notre histoire, Ouais. tu vois, on a eu des propositions de banques qu'on a refusées. C'est ça. Parce qu'on avait déjà des engagements. Ils nous font la tu cour. vois. Oh là là. Des personnes qui nous ont vu, un banquier qui nous a vu au Sénégal lorsqu'on revenait du Sénégal, qui nous dit écoutez, direct DG de banque, tenez ma carte. Quand tu dis que tu fais tel nombre de couverts par jour, j'ai déjà calculé ton chiffre d'affaires, j'ai à peu près. Ouais. Je suis prêt à financer à hauteur de temps. En temps, bon, on avait déjà pris un certain nombre de prêts. Mais Ça, c'est des bons problèmes. Hein? tout ce qui est bien structuré, pris Attire au bien. sérieux, il y a son répondant dans la banque. Il y a ce répondant. Je pense que Mais- c'est une belle conclusion. Voilà. Parce que les gens Ouais, le voient pas non, forcément. mais ça, c'est important. Et il faut l'équipe, hein, parce que bon, là. Non, là, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on a quand même une combinaison parfaite entre finance et puis la créative. Mais ce sujet de finance, bon, je pense que après, toi, ça devient avec une facilité comme ça. Mais je peux comprendre, Ouais, ouais. les gens qui nous écoutent se disent, mais quand même, après, j'ai toujours pas compris comment D'accord. il a obtenu ce prêt, etc. Ils comprendront pas en une explication dans cette vidéo, etc. Mais
Tout ça pour dire qu'il faut savoir attirer peut-être le talent qui vous expliquera ça. Ouais. Ou payer la formation. On ne dit pas qu'il faut forcément épouser un financier. Voilà, mais si tu n'es pas financier de base, ok. Oui. Dès lors que tu lances l'entreprise, Ouais. prends quelqu'un qui comprend la finance à côté de toi. Tu dois avoir une comptabilité Et qui est tu lui claire. expliques Voilà. ta vision C'est ça. en disant je veux C'est ça. mettre des fondations. Souvent, dès les gens le se départ. lancent dans l'entrepreneuriat, ils veulent tout pour eux seuls. Ils n'ont même tu pas vois. de salaire. Ils plongent la main dans comment on appelle, dans la caisse. Ouais. On voyage avec, Ouais. on s'achète une voiture, on fait des choses et tout. L'argent de l'entreprise Parce n'est que pas ton argent. la banque qui nous a accompagnés était très étonnée. Je veux tel papier, voilà. Je veux tel Exactement. état financier, voici. Je veux ceci. Exactement. Ah bon? Mais Tout même est En moins transparent. d'un mois, le dossier était bouclé. Mais ça, les gens négligent. Hein. Parce que, tu vois, même les gens qui s'occupent des subventions pour tes investissements. Parce qu'on critique nos environnements, des affaires. Mais il existe des subventions ici et là. Exact, ouais. Mais quand tu parles avec les autorités, bon, c'est vrai qu'ils pourraient mieux communiquer leurs offres. Mais ils te disent, mais les gens, quand on essaie de les aider, on leur demande, emmenez-nous les 3 derniers bilans. Oui. Soyez qu'ils reviennent. Mais il n'a pas. Et comme elle disait, il y a une vraie éducation financière à avoir C'est sur ça. la gestion. D'ailleurs, Oui. on doit faire cet épisode sur non d'en faire un sur justement la gestion des finances. Là, on a fait gestion des finances personnelles avec Laetitia Ancho. Il faut qu'on fasse gestion des finances de l'entreprise. C'est ça. Qui en fait est un c'est autre vrai, c'est monde. vrai. En Ça, fait, on nous le demande beaucoup. Ouais. oui, et il faut se former. Et vraiment, c'est un truc. C'est capital. C'est Capital. Vous capital. prenez des mentors dans ce domaine, peu importe. Ouais. Mais sinon, la finance, ça peut vous tuer. Ça peut- Sinon, j'avoue que les banques, ils cherchent même des entreprises à faire. Mais ils ont de l'argent à mobiliser. Entreprise sérieuse à financer. Honnêtement, le banquier, quand il voit, il sait que tu as un bon chiffre d'affaires, l'argent rentre, ça tourne, tu peux payer le prêt. Il te demande, tu peux domicilier tes trucs ici? Oui, je peux domicilier. Envoie. Il voit ce qui tourne. Mais attends. Mais lui, il veut placer. Enfin. Cet argent, il doit le retourner. Oui, Non, mais il doit avoir des ressources il faut qu'on d'investissement. fasse cet Il épisode. doit avoir parce des que ressources d'investissement. Il y a vraiment un langage de souhait. Il y a des gens qui disent je trouve pas, d'autres qui disent c'est facile. Il faut qu'on organise une rencontre. Moi, avant de conclure, je pense que je sais qu'on a fait pas mal de temps, mais vous avez des enfants? Oui, Ouais, on a 2 enfants. Voilà. Donc, je voudrais savoir du coup, qu'est-ce que vous leur dites en fait? Est-ce que, puisqu'à la maison, du coup, 98% des discussions sont business, etc. Est-ce que votre rêve, c'est qu'ils reprennent tout ça? Est-ce que dans votre esprit, il faut qu'ils comprennent tout de suite, etc. Ou bien vous êtes plus relax, ce sont des enfants, on verra plus tard? Bon, en tout cas, moi, pour le moment, je pense que ce sont des enfants. Hein. Chaque personne a son rêve. Si, par la force des choses, ils aiment ce qu'on fait, qu'ils ont envie de reprendre, ça serait l'idéal. Et c'est à nous de leur donner envie de reprendre. Il faut que les bases soient vraiment Intéressante. intéressantes, tout ça et tout. Par exemple, ma fille, c'est notre première commerciale dans son école. C'est notre premier commercial, hein? Ah bon? Même au quartier. On reçoit Elle a tellement de déjà parents. ramené ses copines. Déjà contaminé. Tellement de parents. Une jeune commerciale. Elle a 8 ans que les parents viennent. Ah non, mais votre fille est dans la même classe que ma fille. Tout le temps à la maison, c'est Dabali. Donc, elle est venue manger. Ah, ben voilà. Donc déjà, la fille est déjà là. Bon, le petit, lui, il a que 2 ans. Elle prend les prospectus à la maison. Oui, elle va sans partager, qu'on ne sache. sans nous dire. Elle va dans le quartier avec ses amis. Elle leur partage ça. Son storytelling. C'est terrible. Elle va sortir. Oh là là. Oh là là. C'est comme la fille de on dit, Beyoncé. oh, elle dit pas la vérité, pourtant, voilà. Et puis elle a les bonnes questions, hein. Mais papa, Dabali, c'est pour vous, non? Mais pourquoi tu payes encore? Ah bon. Tu mets l'argent dedans, ça vient encore dans ta poche, pourquoi? Pourquoi? Tu vois, Et de bonnes du coup, tu questions. lui expliques. Voilà, Oui, voilà. exactement. Qu'est-ce que tu lui expliques, là? Non, c'est-à-dire que déjà, les employés, ceux qui travaillent pour nous, pour éviter qu'ils mangent gratuitement, quand on n'est pas là, ils boivent l'eau comme il faut leur donner le bon exemple. Première chose. C'est pour ça que paye. on fait toujours l'effort de payer. Lead by Voilà. example. Et deuxième chose, nous, c'est une production, c'était calculé. Ouais. Donc si on reprend dedans, parce que nous, il faut savoir un truc, hein, toutes les viandes, tous les morceaux de viande qui sont dans les sauces sont calculés. Sont Tous les morceaux de portionnés. poulet. Ouais. Les manches Même de le poulet riz. sont Ouais. calculées. Mais Olivier, Même le riz, Même c'est au le gramme riz, près. c'est au gramme à la près. petite, quoi. Ah, on dit ça. Donc, non, on paye. On paye ça. On Si paye. elle voit la morceau de poulet, elle a fait ça, on va voir ça dedans. En tout cas, Mais en tout cas, aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau d'expertise au niveau de Dabali qui est exceptionnel. Qui fait que, effectivement, si quelqu'un veut se lancer dans la restauration, pourquoi ne pas venir dans une franchise Dabali, hein? Mais il faut Parce mais que ça, c'est un voilà, appel voilà. qu'il faut faire. Non, On va faut te que c'est un permettre appel qu'il faut de gagner beaucoup de temps En expérience. expérience. en expérience, en risque.
C'est ça. Oui, ben c'est ceux qui veulent rentrer là. Tous ceux qui veulent rentrer là. Et nous, on dit souvent ça, que le chemin le plus rapide pour entreprendre, c'est de travailler pour un entrepreneur. Parce que certains, en fait, veulent entreprendre, mais ils ne sont pas entrepreneurs. Parce que moi, je ne peux pas ouvrir un restaurant et puis dire que tu n'as pas le temps d'aller voir ton restaurant. C'est pas possible. Tu n'es pas entrepreneur. Non, tu n'es pas entrepreneur. Mais peut-être que tu as de l'argent, tu veux investir, tu peux être investisseur. Mais peut-être que tu n'es pas entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui se lancent par exemple en griffe, dans VTC, tout le monde, dès qu'on dit que marche, tout le monde bouge. Tout le monde est dedans. Ils ne maîtrisent rien, ils se lancent dedans. C'est des investisseurs. Ils ont de l'argent, ils veulent que ça génère des intérêts. Mais ils ne sont pas entrepreneurs. Donc non, mais on est pressé que vous ouvriez le capital. Moi, mettez-moi sur la liste d'attente. Je suis prêt. Mais on dirait que c'est déjà bouclé. Tellement les gens sont... Mais il va y avoir un événement. Mais faites quelque chose, pensez pour les gens. Il va y avoir un événement. Des appels des États-Unis, d'ici, non, on veut rentrer. Même des amis en local. Je l'ai dit, ne faites pas sans au moins envoyer un message. Tu vois. Petit texto, ça gâte rien. On va se positionner. On va célébrer ça. Ce sera vraiment mais franchement, super milestone. Aujourd'hui, Dabali, ça va être un rêve, vraiment. Mais vous imaginez que avec le Garba, la Tchéké, la Loco, il n'y a pas un restaurant en Côte d'Ivoire qui a 10 restaurants présents à Boaké, à Kourogo. À l'intérieur du pays. Il n'y a même pas à l'intérieur. Non. Aucune chaîne. Il n'y a pas de mais la véritable chaîne différence, locale. c'est vraiment que quand vous vous êtes lancé, vous vous êtes dit, on en fait plusieurs. Oui, on vient faire En une fait, chaîne. la vision était claire dès le Parce départ. que les gens font ça pour survivre. C'est ça. T'en fais un, et puis bon, on verra, etc. Donc là, franchement, Et vous avez attendu 7 ans bravo, pour ça. quoi. On l'a dit. C'est ça. oui, on l'a dit et Il on faut le répéter. répète. C'est pas comme ça. Vous n'êtes pas levé avant. On ne peut pas lever. Voilà. En Là, tout beaucoup cas, de réflexes. Même le nom d'Abali, on a consulté nos amis. Quel nom voici ce qu'on va faire. On a réfléchi pendant longtemps. Ouais. Quel nom va rester dans la tête? Parce que le nom, Ouais. c'est tellement important. Les gars donnent Le allez au logo. fait, ceci c'est Aujourd'hui, les exprès, gens se ceci lèvent. cela. Même le logo. Ils créent des logos Ouais. comme ça. Et puis, Ouais. pour eux, ils ont créé une entreprise. Ouais. Ça s'anime pas au logo, l'entreprise. C'est qu'est-ce que le logo même va véhiculer. Voilà. Non, même les couleurs. Non, c'était beaucoup de couleurs, réflexion. c'était Beaucoup de réflexion. Beaucoup en de tout réflexion. cas, en tout cas, Donc les gens voient seulement l'iceberg qui est sorti, mais oui, ils ne mais voient c'est pas toujours pareil. voilà, toute la réflexion qui a été faite derrière. Et le but d'avoir multiplié tout de suite et puis de mettre Dabali à un certain niveau, c'est d'éviter tous les copieurs. Les copieurs directs. Voilà, pour venir se mettre. Même on a d'autres idées, hein, mais elle dit non, si on fait ça, Faut c'est trop même- facile. Oui, oui. Voilà. Quelqu'un aussi a venu mettre son truc vous ici. voulez bloquer le Bloquez bien le truc. Mais d'abord. non, on a un positionnement là, pardon. T'as On peut pas descendu un peu. Ça va pas. Ça va Toutes pas. les copieurs internationaux. on va dire qu'il s'inspire. On va dire qu'il s'inspire. Non, Oui, mais mais en bon. tout cas, franchement, c'était passionnant. Vraiment, Ouais. on peut rester des heures, mais je pense que bon, faut quand même qu'on libère les gens. La tradition, il faut Ouais, leur expliquer. on a un petit rituel à la fin de chaque épisode pour voir les gens qui sont restés jusqu'au bout. D'accord. Vous dites un mot-clé qui pour vous, on va dire, représente cette conversation. Ok. Et eux, ils feront des commentaires en plaçant le mot-clé. En l'utilisant. Ah, tu penses à quoi? Audace. Audace, Détermination. détermination. Audace et détermination. Ok. Les gens, bon Ne nous courage. faites pas honte parce Vraiment. que la conversation était riche. Et vraiment. Faites Mais ils vont des tricher, ils vont aller commentaires. au- Donc, il y a des gens ils qui vont suivent pas en aller au ligne. bout. Il y a des Ils gens vont qui aller. suivent. Non, Ok, laissez jusqu'au ils bout, vont ils suivre. comprennent de quoi on parle. D'accord. C'est plus difficile de faire avec eux si t'as rien compris à ce dont j'en parle. Ils vont pas juste mettre le mot, ils vont mettre Ok. des commentaires. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette conversation D'accord. et en plaçant les mots juste pour nous ok. faire ce clin d'œil parce que voilà, c'est important de suivre jusqu'au bout et de nous faire les longs commentaires. Vous allez voir, on a souvent des longs commentaires là Wow. de gens qui ont analysé telle partie. Exactement. Bon. Vous avez aussi donné des parties croustillantes qui, bon, Ah, vous connaissez Vous connaissez vos genres. On est prêt. On a assez peu, on est prêt. On est assis, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci merci beaucoup. de l'invitation. Vraiment. Ça nous a donné même des idées pour d'autres épisodes. Je pense que vous avez encore d'autres choses à partager. Ouais, Donc, franchement, et merci beaucoup pour votre transparence. Merci. Je sais qu'on a une exclusivité de vous avoir comme ça et j'espère que ça aidera beaucoup de gens. Vraiment, d'avoir vu à quoi ça ressemble. Non seulement des entrepreneurs qui sont ensemble, mais en plus un qui couple se très inspirant. soutiennent, ouais. Vraiment, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, ciao. Ah, ciao. Et commentez, abonnez-vous, tout ça. Là. Ah oui, abonnez-vous tout ça là, ça vous connaissez. Hein. Voilà.